Elle est bonne maintenant. Bon, je ne sais pas si à votre niveau, c'est OK. Oui, nous vous recevons ici très bien, Monsieur Peter. OK, la caméra aussi, j'ai ouvert l'autre sur l'autre portable. Donc, vous avez vu qu'il y a une autre personne qui s'est ajoutée. Oui, il y a déjà 3 personnes qui sont ajoutées ici, je vois. Monsieur Tafsir. Il y a aussi un autre là que je n'ai pas reconnu d'abord. Donc, Oui, ça il y va. a un autre nom chinois. Là, ça, c'est mon. Voilà, donc, hein? Qui a le nom de chinois là? Il peut se Oui, présenter, oui, s'il vous c'est plaît. si. Oui, oui. Là, j'ai ouvert la vidéo. Je ne sais pas si vous recevez ça. Oui, on voit la vidéo, oui. Ah, OK. Donc, c'est bon alors. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Euh, bienvenue à Monsieur iPhone. Bon, je ne sais pas c'est qui se nomme iPhone. Bon, Ah, je ok. vais me présenter. Oui, oui. Alors. Et puis, juste après, je me présente et puis Monsieur iPhone aussi peut se présenter directement. Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute, la personne peut se présenter. Alors, moi, c'est Jean-Pierre, ou bien John Peter Abui. Je suis de nationalité togolaise. Donc, je suis en Chine, ça me fait banalement une dizaine d'années. Donc, actuellement, je suis en train de faire le master en Management and Education en Chine ici. Chez Fed, j'ai connu chez Fed par le biais de monsieur Alpha. On avait fait l'université ensemble. Donc, c'est de là, il m'a informé d'une organisation qui s'appelle Chefet, dont on a causé de long en large. Alors, je me suis intégré à Chefet en 2019, je pense, où la première réunion, on avait tenu ensemble avec lui, d'ailleurs chez lui-même. Donc, de part là, il y avait une autre réunion, mais je n'ai pas pu assister. Mais ça, c'est la troisième réunion. Mais ça, c'est la première réunion sur Zoom qu'on est en train de faire. Donc, je ne vais pas garder trop la parole. Je vous remercie, monsieur Dominique. Il y a Tima, il y a Alpha lui-même, et puis monsieur iPhone. Vraiment, excusez-moi, bon, comme je n'ai pas votre nom. Et puis, tous les autres qui vont nous joindre, et puis on va parler. Juste après, moi, j'aimerais que monsieur iPhone se présente, et puis on attaque le troisième point qui doit se situer sur comprendre D'accord. chez Fed. Effectivement, bonsoir à tous. Désolé du retard parce que apparemment, on m'avait dit que la réunion devrait commencer avec donc, euh, mon parent togolais. Donc, je suis ravi d'avoir au moins une équipe parmi cette équipe, il y a un Togolais parce que je suis né au Togo. Voilà. Voilà. Monsieur Alpha Amadou, et bonsoir à vous et bonsoir aussi à toute la famille et à tous ceux qui sont là aujourd'hui qui nous suivent. Donc, bref, je me présente. Je m'appelle Tafsir Diallo. Je suis guinéen. Voilà, je suis juriste de formation et pour l'instant, je suis ici en Chine dans le cadre des études. Donc, je suis étudiant en langue chinoise. Donc, enchanté et vraiment, ce fut un plaisir de vous avoir tous. Merci, merci beaucoup. Merci. Yes. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je pense que M. Dominique maintenant va nous introduire. Parlez-nous d'abord. De passage, je rappelle d'abord que M. John Peter, c'est lui le modérateur de la réunion. Voilà. À moins que c'était l'honneur à une autre. Sinon, M. Dominique.
Voilà, et M. Dominique est l'animateur de la réunion. Maintenant, vous allez nous parler de Chefed, c'est quoi Chefed et puis l'historique du Chefed, avant d'entrer maintenant bien dans comprendre Chefed. Merci, M. Dominique. Merci. Il me semble qu'il y a une personne où c'est moi qui n'ai pas fait attention, qui ne s'est pas présenté encore en bleu, et où je veux juste connaître son nom pour mettre son nom. Et il y a, le numéro, c'est 103 719 366. Non, ça doit être moi. C'est le 64 964 à la fin, non? Ah, c'est toujours pire, hein? Oui, juste pour avoir la, oui. vidéo. Merci, d'accord. Parce que sur l'autre, là, je n'arrive pas à ouvrir la vidéo. Ok, non, mais merci. Merci de la précision. Je ne sais pas quoi, je peux comprendre. Voilà. Ok, bon. Alors, merci tout le monde. Et je suis très fier et très content d'être parmi vous. Et je vous remercie aussi pour les efforts que vous avez fournis pour qu'on soit ensemble. Et il y a une connexion qui a été OK. Et puis, à connecter l'autre appareil, c'est pas grave. Donc, je disais, je suis heureux et content d'être parmi vous. Et je suis aussi très fier de Alpha Amadou pour sa fidélité et sa loyauté avec l'organisation humanitaire Chefed. Et quand même, créer ou participer à la création d'un groupe, c'est une bonne chose, mais trouver des gens qui ont confiance au groupe et continuent à le promouvoir est encore meilleur. C'est encore meilleur. Merci. Donc, je suis très, très content d'avoir d'importantes personnes comme Pira et Tafsir Diallo et aussi Tima, qui a été déconnecté aussi pour, je pense, des problèmes techniques. Alors, je vous remercie d'être là. Et ce nombre est grand pour moi parce que c'est les personnalités qui sont là. Pas tout le monde qui a le temps d'être à une telle réunion ou se sacrifier pour aller écouter les autres ou parler d'organisations humanitaires. Chacun s'occupe beaucoup plus des organisations à profit immédiat. Donc, c'est ça même la base de Chefed, c'est que on s'occupe beaucoup plus de l'être humain, de l'aspect humain, que de l'aspect matériel et financier. Et que nous valorisons l'humain, parce que quand on respecte l'être humain, on est digne avec l'être humain, honnête, conscient, je pense que l'argent va suivre, même dans les affaires. Mais si on ne valorise pas l'humain, on se concentre du matériel, le matériel n'aura pas de valeur et les humains ne vont pas aider à augmenter l'argent parce que tout le monde va fuir. Bref, je voulais vous présenter Chefed, pour dire que Chefed est quand même une organisation qui a été analysée depuis 2007. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'un seul jour que c'est né. Et depuis 2007, on réfléchissait pour voir comment créer une organisation qui nous permettrait d'être connectés. Connectés sans aucune distinction de race, d'ethnie, de classe sociale, de sexe, d'âge, etc., etc. Donc, sans aucune distinction. C'était ça qu'on avait dit que c'est ça. Et aussi, une communauté dans laquelle les membres devraient s'entraider mutuellement. Donc, c'est ainsi que l'idée est née. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a vu qu'il est très facile de créer des communautés, des ressortissants d'un pays, d'un village ou d'une religion, des gens qui sont là pour quelque chose qui existe déjà. Mais on veut créer, on avait dit qu'on va créer une famille mondiale où on prendra les gens de n'importe quelle origine,
de n'importe quel groupe ethnique ou communautaire ou racial, pour se mettre ensemble pour former une nouvelle famille mondiale. Et c'est ça qui est plus difficile. Trouver des gens qui ne sont pas liés biologiquement, qui ne sont pas liés par la nationalité, ou qui ne sont pas liés par la religion, ou par autre, et les connecter comme ça pour s'aimer les uns les autres, pour s'entraider honnêtement. C'est ça qui est difficile. Et on a réussi à faire, même si on n'a pas fait 100%, mais le fait qu'on soit là aujourd'hui, vous voyez, monsieur Tafsir vient de dire qu'il est né au Togo. Et moi aussi, j'ai été au Togo, j'ai étudié au Togo. Et puis, est togolais. Vous voyez, mais c'est le hasard qui nous a fait trouver ici. C'est comme si le monde est petit. Et Alpha Amadou a pu mobiliser tous ces gens-là, même s'ils ne viennent pas du même pays que ceux-ci, forcément, ou ne sont pas nés du même pays. Voilà la grandeur de cette organisation. Et ça continuera comme ça avec des surprises, parce que nous valorisons les relations humaines. Alors, donc, je vais présenter, comme vous avez déjà un peu la raison, se connecter, c'est bon, s'interconnecter, c'est bon, et se retrouver, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on est ensemble? S'entraider, c'est bon, mais on a dit qu'on va prendre le numéro 1 comme objectif et d'éducation. Éducation veut dire qu'on s'éduque pendant que nous vivons, nous partageons nos expériences entre nous, nous donnons des informations que tout le monde n'a pas accès. Et si nous avons accès et nous savons que ça peut sauver des vies, on le donne. C'est ça l'éducation ici. Et puis, on a parlé aussi de l'humanitaire. C'est qu'on essaie de voir des lieux où il y a des catastrophes, où on peut intervenir, où on peut plaider à d'autres d'intervenir pour nous, pour régler les problèmes, pour atténuer le problème. Nous y participons. Et nous parlons aussi du social. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont nés de grandes familles, mais parfois sont isolés. Donc, nous, on a dit qu'on ne doit pas garder le silence. C'est pourquoi d'ailleurs on a créé des groupes. Les groupes, pour la défaite, ils disent bonjour. Ça va? Comment ça va? On est là. Ça montre qu'on est vivant. Certains me disent que, mais dans le groupe, il n'y a que des bonjours, bonjour. Je dis oui. Bonjour, là sont les êtres humains qui sont en train de signaler qu'ils sont vivants. On doit remercier Dieu. Si vous avez de beaux projets à leur soumettre, présentez-leur, ils vont suivre. C'est des manières d'animer le groupe. Venez animer. Mais ne soyez pas mal à l'aise quand quelqu'un dit bonjour et qu'on dit ça va. Moi, j'aime ça. Même si on dit ça va 1000 fois, je ne suis pas contre. Par contre, cela veut dire que le jour que quelque chose va tomber, on sera nombreux à gérer, à suivre. Et voilà le côté social, le troisième objectif. Quatrième objectif du groupe, c'est l'encouragement à l'autonomisation, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat. On peut travailler pour des gens, on peut travailler pour des compagnies, on peut finir d'étudier, mais il faut penser à travailler pour soi-même, pour former un groupe entre nous, pour travailler ensemble, pour faire des profits ensemble. Donc, il faut éduquer les gens à penser comme ça. Sinon, on va éternellement tendre la main pour recevoir de l'aide. Et si on a encore un emploi, ça sera pour quelqu'un, et le lendemain, la personne peut se lever la tête, descendre, et dire que au revoir, ton travail est fini, tu n'as rien à dire. Mais si toi-même, tu as creusé quelque chose qui puisse te permettre d'avancer, ou vous avez fait ça en groupe familial, des gens qui sont honnêtes, qui s'aiment, je pense que ça ne pourra pas avoir de fin. Ça continuera. Tant qu'il y a l'honnêteté et l'amour, tout le système va continuer. Voilà le quatrième point au niveau de Sheffield. Maintenant, on a des organes qui nous permettent de fonctionner comme les cellules de communication qui nous permettent d'interagir. Il y a les cellules de finances qui nous permettent de gérer nos finances, etc., etc. Il y a aussi le groupe suivi et évaluation qui permet de suivre et évaluer ce que nous faisons. Voilà, Sheffield en général. Nous l'avons créé à Montréal et depuis que nous l'avons créé, notre souhait a été de nous implanter dans tous les pays du monde. À commencer par, bien sûr, au Canada, aux États-Unis. Et on s'est dit qu'on ne va pas commencer par millions de personnes à la fois. On va commencer par peut-être 2, 3, comme nous sommes là. Si nous voulons, nous pourrons être 10 demain, 20, et un jour, pourquoi pas 1 million. On a dit qu'on va aller petit à petit et on va y arriver. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler avec Sheffield jusqu'à ce jour.
Et j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Aujourd'hui, on a pu avoir près de 2000 personnes dans la base de données. Là, ne pas dire que 2000 personnes ont compris l'ONG. Non, ils n'ont pas compris 100%, mais ils ont eu confiance comme vous êtes venus. Et peut-être certains n'ont pas eu le temps de mieux suivre encore, comprendre, mais à travers nos actions, ils finissent par nous comprendre. Voilà l'idée générale de l'organisation. Et là, je vous partagerai le fichier que j'ai ici. Et ça vous permettra d'avoir une idée rapidement, sans sauter sur tous les points. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, on reçoit. Voilà. Voilà, j'ai parlé de la date de création, vous voyez, le 21 juin ici. Et c'est ça, on dit que faire du bien-être pour GFED et ses projets aux membres de nos communautés. Trouver des membres bénévoles et disponibles pour nous accompagner. C'est tout ça qui est notre rêve. Okay? Trouver des membres compétents pour prendre des responsabilités dans GFED. C'est que vous pouvez organiser des rencontres comme j'ai fait et vous pouvez aussi recruter de nouveaux membres pour parvenir pour trouver des partenaires avec lesquels nous pouvons travailler. Alors, ici, comprendre GFED, c'est ça le nom du fichier. Ça vous permet de comprendre GFED. Au fur et à mesure que vous lisez, vous allez bien comprendre. OK? Donc, c'est un fichier qui va tout le temps augmenter. Et vous voyez, je parlais de l'objectif de GFED, le plan. C'est ça, nous suivons souvent ça. Les points là sont importants à connaître. C'est quoi GFED? Vous allez voir tout à l'heure la signification et notre objectif de GFED, notre vision, où on veut aller avec cette vision. Nos domaines d'intervention, j'en ai déjà parlé. Et ici, notre devise, qu'est-ce que c'est notre devise? Les quelques dates importantes, quelques réalisations qu'on a faites, bilan financier, et comment devenir membre de GFED, les catégories de membres, administration et fonctionnement. Voilà l'idée générale qu'on vous donne dans la présentation. Et je passe ici. Voilà GFED. On dit GFED, c'est une communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Ça veut dire que c'est une communauté, comme on a dit. Communauté, ça veut dire que tout le monde peut être dedans. Humanitaire, c'est que d'abord l'humain d'abord, avant tout. D'éducation, c'est que nous allons nous éduquer entre nous, éduquer nos jeunes frères, éduquer nos soeurs, nos parents, pour avoir une meilleure vie. Familiale, bien sûr, nous sommes comme une famille. C'est qu'aujourd'hui, si Tafsir vient au Canada, je dois chercher à le loger ou lui trouver un logement. Je dois chercher à dire, ah, Tafsir, mon cher, c'est chez toi. Voilà ma famille, voilà nos amis. Et même chose aussi, quand je vais le voir, automatiquement, c'est la famille, à partir du moment où on est dans ce fait. Et on fait de l'assistance. Non, pardon? Oui, effectivement, oui, c'est cela. C'est une communauté mondiale, quoi. Donc, voilà. Une communauté mondiale. Vous venez au Canada, vous ne dites plus, on va plus, vous n'allez plus dire que vous connaissez personne au Canada. Vous avez mon numéro, donnez ça à vos frères, c'est un frère là-bas, c'est dans notre famille. C'est tout. Alors, ça c'est bon. On fait l'assistance aussi. L'assistance veut dire, il y a un problème, vous avez un problème, je peux ne pas avoir le moyen. Parce que souvent, quand on dit aux gens, on fait de l'assistance, et certains me disent, dans les pays sous-développés, me disent, mais on est déjà pauvres, comment on peut aider les gens? J'ai dit, mais l'aide n'est pas seulement l'argent, vous vous trompez. Il y a des fois une petite information que tu as, moi je n'ai pas, tu me donnes, ça me sauve la vie. Ou une relation que toi, tu ne peux pas exploiter, mais tu me réfères, moi, ça m'aide. C'est ça l'assistance. Ce n'est pas parce que tu dois être riche. Tu peux aussi prier pour moi, c'est m'assister, ou me donner les bonnes informations, me soutenir moralement. Ça, c'est de l'assistance. Donc, on est capable de faire ça. Pas seulement l'argent et le matériel. Et international, bien sûr, sur le plan international partout, on est dans les villages, on est dans les grands pays, on est à New York, tout comme on est à Kindia, on est aussi à Yomu, on est à Lula, on est à Lomé. OK? Donc, on continue. Et GFED est une organisation internationale à but non lucratif, née à Montréal, par l'initiative de personnes d'origine différente. Ça veut dire que sont de partout. Ce n'est pas des associations, les associations de tel pays, non. Dans le but d'assembler plusieurs efforts en vue de s'impliquer dans le développement de communautés dans différents coins du monde. Donc, partout où nous parlons, nous devons faire notre preuve. Et voilà, notre objectif principal, basé sur les valeurs humanitaires d'entraide et de partage, GFED a pour objectif principal
de contribuer au développement des communautés en œuvrant dans l'éducation, l'entrepreneuriat, l'assistance sociale et humanitaire. Voilà. Développer nos communautés sur tous les plans. Alors, on veut, quelle est notre vision? On veut être reconnu comme une organisation de référence réunissant différentes communautés en faveur de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie. Donc, on veut être reconnu comme une référence. C'est-à-dire que qui unissent les communautés, peu importe leur origine. Ça veut dire qu'ils luttent contre le racisme, l'ethnocentrisme, tout cela. Comme, allez-y là, et là, ils ont déjà l'expérience avec les diverses communautés. Et puis, ils vous aident à améliorer vos conditions de vie. Quelles que soient les conditions, vous posez votre condition de vie, votre situation, ils vont vous trouver des référents parce qu'ils sont nombreux. Et il va quand même réduire vos conditions, améliorer vos conditions de vie, et cela va forcément réduire la pauvreté, parce que c'est l'ignorance qui crée la pauvreté. Si on est informé comme les autres, on va trouver des chemins et on va lutter contre la pauvreté. Donc, ici, on a nos domaines d'intervention. Il y a l'éducation qu'on a parlé. Donc, il y a beaucoup de volets. On a cité que quelques-uns. L'alphabétisation, les aides aux devoirs et la formation. L'alphabétisation, on sait que nos parents en ont besoin. Alors, on peut désigner des équipes qui le font parce qu'on est nombreux. Aide aux devoirs, oui. Au Canada, on a aidé beaucoup de jeunes dans leurs devoirs. D'autres ont réussi. La formation, on fait la formation régulièrement. Sur Zoom, même, on a donné des cours aux enseignants. Et parce qu'on a des jeunes qui sont très compétents déjà dans les formations. Entrepreneuriat, entreprise communautaire, bien sûr que nous créons des entreprises communautaires parce que nous voulons que nos membres de nos communautés soient autonomes, ce qu'on avait dit au départ. Accompagnement, on a des gens qui veulent entreprendre mais ne savent pas quoi faire. Comme on a de bonnes relations, on les accompagne, on les réfère. Et soutien aux entreprises, bien sûr, on peut faire la publicité, on peut aider les entreprises à leur donner des conseils en utilisant les choses en comptabilité ou à les former en utilisant les Excel, les formules Excel en informatique, parce qu'on a beaucoup de compétences en informatique. On peut aider toutes les entreprises à le faire. Et assistance sociale et humanitaire. Donc, on prévent le danger en informant les populations pour prévenir le danger. Il faut éduquer les populations régulièrement. Il y a des erreurs parfois fatales mais que nos populations font par manque d'information, même nous-mêmes. Distribution des dons. Bien sûr, on donne des dons et on fait l'assistance sociale et humanitaire. On a des catastrophes, on fait des dons là-bas. Et on fait aussi des levées de fonds pour aider nos gens. Assistance mutuelle, bien sûr, on s'assiste mutuellement selon nos possibilités. Le réseautage, c'est ce qu'on est en train de faire. On sera en réseau permanemment. Et le réseau va s'agrandir à tout moment, ça continue. Voilà. Et quelques dates principales. Ici, le 15 septembre 2007, l'idée de création est venue, on a fait l'initiative. Le 18 mars 2011, on a fait la création de CHEFED en Guinée, parce qu'on n'est pas différent en Guinée. On était déjà sur le processus pour le Canada, mais l'agrément est sorti le 25 juin 2011, l'agrément au Canada. Et puis, le lancement officiel a eu lieu le 30 juin, et ça, c'est ici et en même temps en Guinée. Je continue. Voilà, on a dit notre devise. Et c'est un Canadien qui nous avait conseillé notre devise. Et il dit que c'est enthousiasme, humanisme et développement. Il dit que sans enthousiasme, on ne pourra rien faire. Il faut qu'on soit content et pour faire ce qu'on veut. Et on va réussir. Et l'humanisme dedans, ça fait les deux. Déjà, on est obligé, on va se développer. Bon. Peut devenir membre. Qui peut devenir membre de CHEFED? Peut devenir membre de CHEFED, toute personne physique ou morale, sans distinction d'opinion, de sexe, d'âge, d'origine, etc., peut devenir membre. Il suffit d'adhérer au statut et règlement de l'organisation et s'engager à les respecter, s'acquitter de son droit d'adhésion et s'engager à payer régulièrement ses cotisations et contribuer activement et de manière constructive dans les limites de ses compétences et possibilités de réaliser les objectifs de CHEFED. Être âgé de 18 ans au moins. Pour qu'une personne morale devienne membre de CHEFED, doit soutenir les objectifs similaires à ceux de CHEFED et signer un document concernant les conditions de partenariat proposées par le CHEFED, que les deux organismes doivent respecter. Voilà. Maintenant, une personne qui a moins de 18 ans, bien sûr, a besoin d'un adulte ou d'un membre de CHEFED qui est là pour l'accompagner et signer à sa place pour l'intégrer dans le. Puis il y a des jeunes dedans de 12 ans qui travaillent très fort dans CHEFED. Voilà. Donc, la décision de CHEFED se fait par demande écrite adressée à l'autorité de CHEFED. Donc, ça peut être un petit message par texto qu'on veut devenir membre
Et on peut aussi accepter pour parler à un leader comme le représentant de Chine, M. Alpha Amadou. Il peut aussi communiquer avec. L'essentiel, c'est transmettre le désir qu'on veut devenir membre. Et cette autorité, à son tour, transmettre le formulaire d'adhésion au comité d'audit. Le comité d'audit, c'est une équipe qui va prendre, vérifier effectivement si la personne veut être là avec nous. Pas seulement par hasard, de ne pas venir par hasard, lui expliquer toutes les conditions avant de l'intégrer dans le système. Okay? Donc, l'adhésion ne se fera compléter que si le demandeur est inscrit, si le nom du demandeur est inscrit dans la base de données internationale, selon les modalités inscrites dans les règlements intérieurs. La base de données internationale, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un programme, une application, une plateforme dans laquelle nous avons toutes nos informations. C'est pas dans cette base de données. Supposons que Tafsir décide de venir étudier au Canada, ça te verra qu'on a son CV, son document, ses diplômes, tout. Il nous dit l'université qu'il veut. Nous, on emmène dans l'université. On peut agir à sa place. Il peut dire, OK, moi, je vais faire une demande d'emploi au Canada, mais on parle à nos équipes, on amène dans les entreprises où il veut travailler, et on lui dit, mais on envoie tes documents dans les lieux où tu veux venir travailler. S'ils répondent là, ils vont t'envoyer un email. Et nous, on a déposé pour toi, on t'informe. Donc, voilà comment on fait. Et catégorie de membres. Nous avons dit, comme nous ne voulons pas que l'argent soit la base de tout, on ne veut pas empêcher des gens pour devenir membres du chef. Donc, on a mis des membres de contact. Ça veut dire, comme vous et moi, ceux qui nous avaient contribué, ils sont des membres de contact. Ça veut dire qu'ils sont en contact avec nous. On vit ensemble. Ils ne sont pas obligés de contribuer. Ils font partie de la famille. Vous voyez qu'ils activent, ils communiquent avec nous. On s'entraide quand ils peuvent aider les autres aussi. Ce n'est pas grave. Ils sont déjà membres de contact. Deuxième catégorie, membres sympathisants. C'est eux qui peuvent payer une contribution minimale. Parce que quelqu'un peut avoir le désir de travailler avec nous, mais n'a aucun moyen de payer, ça peut arriver dans la vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas membre, les membres de contact. Mais à travers moi, il est capable de payer au moins $1 par mois, un minimum, et les sympathisants. Donc, au moins $1 par mois. Ça fait $12 par an. Tu es sympathisant. Ça, tu le fais volontairement. On a aussi membres actifs. Membres actifs, je prends toujours ici en Afrique ou en Occident. Les membres actifs en Occident, sympathisants, c'est partout dans le monde, mais actifs en Occident, on a dit que actif va être dans les $60 par an. Et il paye ses t-shirts, ça fait $85 par an. Et les $15, on paye le t-shirt, on maintenir le site web, on paye un loyer ou des charges quand même que l'ONG, ou développer l'ONG, l'implantation. Bon, alors, ça c'est membre actif. Mais en Afrique, on a limité le membre actif à $42 environ pour une année. Et là, on se soutient avec ça et ça avance l'ONG. Puisque c'est volontaire, on ne force personne. Il y a le type de membres actifs promoteurs ou spéciaux. Ce sont des membres qui payent en Occident, comme on est, ils payent $270 par an. Et en Afrique, c'est $85 par an. C'est des membres actifs promoteurs. Donc, quand ils sont actifs promoteurs en Afrique, ils n'ont pas les mêmes niveaux de vie, les mêmes moyens. Quelqu'un peut être aussi ici, mais il n'arrive pas à être membre actif promoteur parce qu'il est, on ne sait pas parce qu'il est en Occident, mais on voit ce cas-là aussi. Les étudiants, où il n'arrive pas à payer ses frais, ça, il peut être en contact ou bien décider d'être membre actif promoteur ou actif selon ses moyens. Mais tout ce qu'on paye est encadré dans une base de données. Ce n'est pas juste donné comme ça, on oublie, non. C'est quand ça arrive quelque chose, une décision, on peut rentrer dans la base de données. Ah, telle personne est là, les biens, les membres de contact. Donc, vraiment, aidons quand même la personne. Hein. Ah, l'autre est membre actif promoteur. Donc, il a payé 2 fois $270, ça fait $540. Mais il a un problème de $2000. Bon, ce n'est pas le prix, mais on mobilise des gens. On ne va pas demander aux gens, prenons l'argent là, lui donner. Ça, ce n'est pas fait pour ça. L'argent est là pour développer l'ONG, mais la contribution pour la personne est volontaire. On peut lancer la contribution, le message de contribution au niveau national, selon l'urgence, au niveau local, national ou international. Je donne un exemple concret. M. Alpha Amadou, M. Alpha Omar Ba, c'est que Alpha Amadou Diallo connaît bien ça. Alpha Omar Ba a eu, par exemple, une paralysie. Mais avant, il est rentré dans Sheffield. Il a commencé à contribuer pour des cas sociaux. Alors, avant, il est tombé malade.
Et un moment, il y a longtemps, moi, on l'a vu déjà handicapé, mais il est très dévoué pour l'ONG. Alors, on l'a dit, mais on va quand même stabiliser l'ONG et on va t'aider comme on peut. On va lancer une campagne. Mais lui-même, il a dit qu'il souffrait beaucoup. Il a commencé à en parler de la campagne. Et quand nous avons appris ça, nous avons créé un site web pour lui. Et vous savez, créer un site web, un nom de domaine, coller ça au site web de l'ONG, on a fait ça gratuitement pour lui. Et ce n'est pas seulement ça. On a demandé aux membres de Chefed de contribuer. Ce n'est pas ça. On a créé des pages pour lui. On a créé GoFundMe. Tout ce qui peut lui. On a créé compte PayPal et on a lancé dans tous les coins du monde qu'on a un membre qui a besoin d'aide. Mais avant, il avait lancé ça déjà. Ça ne marchait pas parce que c'était lui qui lançait et l'argent devait rentrer dans son compte. Mais cette fois-ci, on dit que c'est l'ONG qui reçoit l'argent et qui va aller lui remettre après l'argent. Donc, ceux qui ont fait confiance en lui, on lui a demandé, il a dit, puis c'est une ONG dont moi-même je suis membre. Et nous aussi, nos membres aussi, ou des inconnus ont dit, ah, ils sont vérifiés dans Google, ils ont dit, ah, c'est une organisation reconnue digne de ce nom. Et puis, ils ont commencé à contribuer. Et aujourd'hui, il a dit, Dieu merci, Alpha Omar Ba a eu 26 000 $ dans son compte pour son traitement. Alors, ça, ce n'est que le début. On n'a pas arrêté parce que nous avions voulu 50 000 $, parce que nous voulons qu'après son traitement, il soit réhabilité. C'est-à-dire qu'il arrive à entreprendre pour devenir très normal dans la société. Au début, quand on a commencé les 50 000, beaucoup nous disaient trop, ça c'est seulement 10 000 $. Nous, on a dit non, on n'a pas peur. On a une grande organisation. Alors, tous les gens qui étaient derrière lui voulaient que ce soit limité à 7 000, 10 000, que les gens ne vont pas payer quand c'est trop grand. Nous, on a dit non. Si les gens veulent le payer, ils vont le payer. Il a eu les 26 000 $. Et ça, ce n'est que ça. Il y a peut-être 3 semaines. Mais aujourd'hui, peut-être maintenant, on est dans 27 000. Donc, c'est pour vous dire que... Et puis, en plus aussi, bonne nouvelle, il n'avait pas eu le visa 3 fois et il vient d'avoir le visa parce qu'il a l'argent maintenant. Donc, il a eu le visa pour aller en France. Ça, c'est juste un exemple d'un membre quand on est membre de l'organisation. Ce n'est pas nous qui avons donné parce qu'on n'a même pas 26 000 $ dans nos comptes. On n'a même pas la moitié. Mais on a utilisé notre crédibilité grâce à vous, grâce à la confiance que vous placez en nous. Et depuis combien de temps il est là. Et tout ceci là, on a vu l'image, on a vu le nom que nous faisons. Et puis, l'argent a été obtenu et nous allons accompagner le jeune homme vers la France. C'était juste un exemple. Voilà les différentes catégories en détail. Les sympathisants, catégorie, et les membres, rôle. Et tout ça, ça c'est les sympathisants. Et ils payent un minimum d'1 $ par mois. Et puis ici, 60 $ pour les actifs en Occident. Mais actifs ailleurs, c'est 42 $. On a diminué ça ailleurs. 20 $, comme j'ai dit, c'est 240 $, mais plus les 30, ça fait 270 $. Et ça fait que membre actif promoteur. Voilà. Donc, et ça, c'est les différents quotidiens. Ça, c'est le tableau, amélioration des connaissances. Et ça, c'est les différents tableaux, ce qu'on fait en tableau, en diagramme, là. Révision de cours, cours d'informatique, préparation. Donc, on peut donner des cours d'informatique à nous qui sommes là, soit à distance ou sur place. Et là, on a eu des équipements, on a eu des logiciels pour donner des cours à nos membres. On peut les former gratuitement. Ceux qui sont surtout membres actifs promoteurs, on les donne des cours là, généralement. L'anglais aussi, on donne des cours d'anglais en ligne. Puisqu'en ligne, c'est comme physiquement, ça dépend de l'organisation qu'on se donne et de la pression qu'on se fait. Voilà. Chefed a amassé des fonds pour contribuer à l'installation d'une barque. Avant Amadou qui vient d'être obtenu, on avait amassé des fonds pour pouvoir installer une barque sur un fleuve où il y avait tout le temps des décès et on avait réussi. Voilà. Vous voyez, ça c'est le fleuve où il y avait souvent des décès. Et quand Chefed a contribué, et à droite, vous allez voir maintenant, c'est après Chefed, il y a une barque là-bas. Donc, les pirogues là faisaient tuer beaucoup de populations. Ça, c'est un des exemples de ce qu'on fait comme humanitaire. Voilà. Alors, ça, c'est l'aide aux jeunes. Ça, on a fait ça souvent. On voyait de la nourriture, où il y avait l'extrême pauvreté. Mais notre but, ce n'était pas ça seulement. C'était pour rendre les communautés autonomes qui puissent cultiver et nourrir les enfants. Mais en attendant, quand il y a la souffrance extrême, bien sûr, il faut leur donner à manger quand on en a, en attendant. Voilà, ça, c'est les formations qu'on a données. On a formé les femmes à la formation en informatique ici au Canada. Mais on peut faire ça dans tous les pays du monde. C'est que
Ça, c'est des exemples. Renforcement des liens entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Ça, c'est des actions qu'on a commencé à faire depuis, parce qu'on veut que les communautés sans distinction soient rapprochées. Et distribution de dons, vêtements usagés, on a fait tout ça là, aliments. Et comme vous avez vu au niveau des jeunes, on en a donné des denrées en Guinée au Fouta. On a donné aussi au Togo des denrées dans des villages là-bas pendant la pandémie là. Mais tout ça à travers des contributions des membres. Donc, la structure, il y a la structure internationale et la structure nationale. La structure internationale, c'est qu'il y a des gens qu'on va mettre en place pour gérer toutes les autres structures. Mais dans un pays, il y aura aussi une structure nationale qui va gérer les éléments du pays. Et maintenant, à l'intérieur de chaque ville, il y aura une structure locale aussi. La structure locale. C'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà. Ici, il y a le coordinateur, il y a un vice-coordinateur, et puis il y a le président de la commission éducation, commission humanitaire, commission sociale, commission entrepreneuriat, et il y a les médias, il y a les finances, et il manque suivi et évaluation qu'on n'a pas mis. Voilà les différents paliers de Chefed. Voilà. Ici, le président du CA, et puis le secrétaire de l'organisation. Il y a aussi un groupe interne qui est là, qui peut aussi gérer comme les structures habituelles. Mais la structure Chefed organisationnelle, c'est la structure interne pour être comme les autres organisations aussi. Voilà, c'est ça qui est classé ici, là. Le conseil d'administration et puis le bureau de coordination. Le bureau de coordination coordonne toutes les activités et s'occupe surtout des grandes lignes de Chefed. Les autres aussi, ils peuvent être là pour s'occuper. Mais l'un des deux peut fonctionner indépendamment de l'autre et ils peuvent collaborer aussi. Mais la coordination coordonne toutes ces activités que les autres font. Voilà, le bureau représentant, le bureau exécutif, c'est là la localité. Voilà. Donc, ça, c'est des leaderships. Assemblée générale, oui, nous allons maintenant faire une assemblée générale chaque fin de mois, mais vous allez voir ça. L'assemblée générale qu'on va faire par mois, ça veut dire qu'à chaque mois, on fait une réunion internationale, l'assemblée générale. Donc, il y aura 12 assemblées générales par an. Et il y a les réunions aussi locales, comme maintenant là, ça doit se passer chaque premier samedi du mois. Donc, l'assemblée internationale, c'est premier dimanche du mois. L'assemblée nationale ou locale, c'est premier samedi de chaque mois. Donc, ça dépend des heures que vous allez choisir. Mais l'autre, on a choisi 15 heures GMT pour l'assemblée internationale. On a proposé 15 heures aussi pour l'assemblée locale, mais c'est à vous de décider selon ce qui vous convient localement. Voilà. Le conseil d'administration, comme vous le voyez, il va quand même gérer les affaires courantes. Il y a aussi les chargés des programmes. Et tous ceux-là vont travailler en collaboration avec les différents programmes, les grands objectifs de Chefed. Alors, je continue. OK. Donc, vous allez voir, les rôles sont bien définis ici. Vous allez avoir les détails, le président, le vice-président. On a donné un peu d'idées sur ces différents rôles. OK. Donc là, vous allez parcourir comme président, secrétaire général, vice-président. Tout le monde a déjà une idée. Un président, il coordonne les activités. Le vice-président l'assiste en cas de besoin. Et le secrétaire à la communication, il travaille dans la zone de communication qu'on appelle le département communication, le celui de communication. Le secrétaire général, il gère les dossiers, etc., etc. Il gère les documents de l'organisation. Et puis, à l'organisation, mais quand il y a une organisation, il faut que cette personne se charge de ça. Mais ils peuvent tous être dans les différents départements de Chefed. Les chargés de compte, et tout ça, c'est les départements des finances de Chefed. Donc, chaque groupe-là peut travailler dans un groupe donné. Et le vice-président et le président, ils vont travailler toujours avec la coordination. Voilà. Et chargés de projets vont travailler sur nos projets. Vous voyez? Donc, je vous explique déjà rapidement. Et c'était ça, la structure et l'explication de Chefed à travers ce fichier que je vais vous donner. Je vais envoyer ça à Chefed Chine. Mais il y a beaucoup d'autres choses comme le statut que vous allez lire pour mieux comprendre. Mais on l'améliore aussi parce que c'est notre famille. Quand vous êtes avec nous, vous avez des idées, vous trouvez qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, vous faites partie du changement. À partir du moment où vous êtes de la famille. Parce que mon but, c'est qu'un jour, si c'est Alpha Mandi qui est assis à ma place ou d'autres personnes là, à coordonner les activités. C'est pourquoi on rend les choses beaucoup plus transparentes et autonomes. Ce n'est pas une contribution qu'on donne à quelqu'un pour gérer dans sa poche. Non, il y a les financiers qui vont donner tous les contacts pour tous les détails de ce qui se passe. C'est sûr qu'au début,
on s'est endetté, qu'on a fait des prêts pour commencer à avancer jusqu'ici. Mais à partir du moment où ça commence à aller, quand les gens contribuent, on leur dit voilà vos contributions. Mais le jour que ça va aller, celui qui a donné $1000 pour Sheffield pendant son fonctionnement, le jour qu'on aura $10,000 par exemple, on peut lui dire écoute, tu as payé $10,000, on a signé ici, l'organisme a atteint un certain niveau, on te redonne. C'est important. Donc, nous allons travailler en équipe comme ça et grâce à Dieu, nous pourrons aboutir vraiment à quelque chose de concret. Et ce qu'il faut retenir, cette Sheffield-là va unir les communautés diversifiées, mais aussi peut unir les communautés à l'interne. Ça veut dire que nous avons Sheffield au Canada, nous sommes au Canada par exemple. Si on a Sheffield Canada, on va avoir Sheffield Canada par exemple Togo. Sheffield Canada Togo, ça veut dire que tous les Togolais du Canada peuvent être gérés dans Sheffield. Par exemple, eux tous vont se retrouver dans une grande famille Sheffield, mais pour encadrer, pour pouvoir aussi travailler un peu en équipe, on peut prendre les gens du Togo, peut-être sont 10 ou 20, on va leur dire, écoutez, quand il y a une situation au Togo, vous êtes mieux placés pour intervenir. Donc, est-ce qu'on peut faire des plans de recherche d'aide au niveau du Togo? Et ils vont venir, oh, d'accord. Mais quand on a une réunion générale pour Sheffield Canada, eux tous seront là. Mais le jour qu'on a un cas particulier du Togo, comme Haïti par exemple, il y a Sheffield Canada Haïti, mais Haïti, il y a eu tremblement de terre là-bas. Les gens de Haïti ne sont pas touchés au même titre que les gens de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Donc, on peut faire une rencontre Sheffield Haïti, Canada Haïti. On a un représentant de Sheffield en Haïti qui est là, qui collabore avec nous. Et là, on fait le fonds, on collecte, on donne à Sheffield Haïti ici. Et puis, ils savent comment, on les guide aussi comment acheminer en Haïti. Alors, c'est ça qu'on est en train de travailler là-dessus maintenant. Et c'est important. Par exemple, la Guinée, on a actuellement une situation intéressante en Guinée. Intéressante parce qu'il y a eu changement de régime. Et le régime qui est là veut vraiment aider la population, tandis la main à toutes les associations. Bon, par exemple, toutes les associations guinéennes de l'étranger sont invitées au palais du peuple à Conakry, le 15. Et à Sheffield, en Guinée, on a délégué des gens là-bas. Mais Sheffield Canada, comment on va faire? Et quand on va dire, tout Sheffield Canada, venez, il y a des Canadiens ici, Canadiens blancs, dans Sheffield. Ils peuvent ne pas être très bien intéressés pour discuter régulièrement sur ce sujet. C'est mieux de faire Sheffield, Guinée, Canada. Ces gens-là vont se retrouver pour parler de la Guinée au nom de Sheffield. Après, ils feront le compte rendu aux autres. Les Guinéens ont proposé ça pour l'aide pour la Guinée. Alors, on demande à Sheffield Canada, tout le monde, de les appuyer. Et ils pourront les appuyer et ça va aider la Guinée et la communauté guinéenne du Canada et soutenir la communauté guinéenne en Guinée. Donc, c'est un gros projet qui a été étudié par beaucoup de scientifiques pendant des années et on continue à y travailler encore. Parce qu'on a vu que les communautés se mettaient en place, ressortissant de tel pays, après un certain temps, ça disparaît. Et finalement, on tourne en rond, et ils font de la bagarre, ils seront insultés. Vous n'allez jamais avoir des injures dans Sheffield. Vous demandez à Alpha Madi. Personne n'insulte dans le groupe. On ne parle que de l'amitié. On ne parle que de l'entraide. Peu importe le nombre. Parce que dès que tu rentres dedans, tu ne trouveras pas l'atmosphère de manquer de respect à quelqu'un. C'est impossible. Là, on parle de l'humanitaire, de l'entraide, de prière, de soutien mutuel, d'honnêteté. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de division, il n'y aura que de la paix et il n'y aura que du développement. On ne va jamais le faire. Et quand on constate que quelqu'un est venu dans ça, oui, on est là pour éduquer. On va t'éduquer de ne pas faire. Mais si tu insistes, on va te dire, ce n'est pas ta place. On t'enlève du groupe, on avance et on te demande, est-ce que tu es prêt à revenir? Tu reviens encore après, mais on ne rejette personne. Même ceux qui n'ont pas d'argent, on ne rejette personne. Mais si quelqu'un aussi est offensé, on est fier d'entendre la personne et de lui demander excuse et de corriger pour continuer. Alors, c'était ça un résumé de tout ce que je pouvais vous expliquer sur Sheffield. Mais si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous remercie. Wow. Merci, Vraiment. merci. Monsieur Dominique, vraiment, vous avez fait une présentation aussi claire et aussi pédagogique. Là, vraiment, c'est tout un chapeau. Merci pour tout ce travail que vous avez commencé par accomplir depuis ce temps jusqu'à maintenant. Le plus important aussi, c'est que
on met le Dieu Tout-Puissant devant nous pour que tout s'accomplisse. Amen. J'ai une toute première question que j'ai à vous demander, Oui. si vous me le permettez. Oui. J'aimerais juste savoir, à part Chefed Guinée, est-ce qu'il y a une autre Chefed d'un autre pays qui est déjà ouvert? Et en plus, si par exemple, vous avez déjà dans votre parler, vous avez déjà fait quelques dons dans certains pays, par exemple le Togo. Est-ce que ces dons ont suivi un canevas de Chefed Togo? Est-ce qu'il y a déjà un Chefed ou bien une Chefed qui est déjà établie au Togo? S'il n'y en a pas, quelles sont les possibilités pour le faire? Ou bien est-ce qu'il faut réunir les Togolais du Canada pour que ensemble vous voyez ça et puis on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. En plus, c'est un ramassis sur pratiquement la même question. Merci. OK. Merci beaucoup. Et je vais répondre à cette question d'abord. Et merci, Peter, pour cette question aussi intéressante. Alors, moi, je voulais quand même vous expliquer que, effectivement, Chefed a fait beaucoup d'implantation. Okay? On n'est pas agréé 100% dans tous les pays, mais je vous garantis qu'on a des contacts dans beaucoup de pays maintenant. Nous avons des contacts dans 24 pays. Les 24, quand je dis contact, c'est comme vous en Chine. C'est que vous, Chefed en Chine, et Chefed Chine peut s'agrandir, être agréé en Chine, tout. Et de la même manière aussi, au niveau des autres pays. Okay? Le Togo, oui, Chefed est au Togo. On n'a pas encore eu l'agrément, mais Chefed a fait des dons au Togo. Chefed a son bureau au Togo. Et Chefed a son bureau au niveau de la Gambie. Chefed a son bureau au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire qu'on a 24 pays dans lesquels Chefed existe. Et maintenant, officiellement, on a eu l'agrément de Chefed en Guinée. On a eu l'agrément de Chefed qui doit être renouvelé en Gambie. On vient d'avoir l'agrément de Chefed au Nigeria. Donc, c'est pour vous dire que, oui, ces pays sont en cours. La Côte d'Ivoire est en cours. Le Sénégal est en cours d'obtenir l'agrément. Alors, nous continuons. Voilà le Togo, le don qu'on a fait au Togo. Vous voyez mon écran ou je le partage? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, c'est sorti. Voilà. Ça, c'est le Togo, le don que j'ai fait à faire au Togo. Voilà. Ça, c'est le don au Togo. OK? Alors, tout ça là, ce n'est pas l'argent d'un gouvernement, c'est des contributions que les membres ont données. C'est-à-dire que les petits gestes qu'on fait, beaucoup ne font pas, mais ceux qui le font, ils le font. Alors, on prend ça, on donne. Si quand on parlait de dons humanitaires, ça c'est en Guinée, quand Chefed a fait les dons aux enfants, et c'est pas, ok, la vidéo n'est pas bonne. Et oui, donc ça, je ne sais pas si ça va jouer parce que la vitesse de la fois qui joue, c'est pas grave. Quand ça dure comme ça, et c'est lié souvent à l'Internet, mais ce n'est pas grave. C'est que les images que vous voyez là, ce sont Chefed, ce sont des dons de Chefed. Et ce que Chefed a fait, mais vous allez voir, vous voyez les images, ça c'est avec les autorités. Ici c'est
c'est toujours le Togo qui est là. C'est pas ça va jouer encore ou pas. Au moins parce que quand la vidéo est très longue, voilà. Voilà. C'est le Togo qui a fait ça. On a aussi fait des fêtes au Canada. On a fait beaucoup de choses au niveau du Canada. Et on a collecté des fonds ici. Ça, c'est des levées de fonds qu'on a fait pour pouvoir prendre l'argent et les donner là, en Afrique. Donc, c'est comme ça que nous arrivons à collecter nos fonds. Si ce n'est pas ce que les autres donnent, et nous prenons, vous voyez, ça c'est des dons. Ça c'est en Guinée, ça. OK? Ça c'est des denrées qu'on a amenées au Fouta Djallon là-bas en Guinée. Et pour la nourriture des populations, mais aussi avoir l'information sur leurs besoins. Et ça c'est, Sheffield a fait aussi des liens entre les gens et les autorités du Canada pour le développement de l'Afrique. Donc ça, c'est une invitation des partenaires qui étaient venus. Mais comme on avait des relations de Sheffield, on les a présentés ici et puis on a fait des réunions. Donc pour la question, aussi au niveau de toujours les pays, pour répondre à la question davantage, nous avons beaucoup de pays où nous sommes installés. Et je vais voir où encore, je vais vous montrer d'autres pays. Vous voyez, toutes les vidéos que vous voyez là, c'est Sheffield. Il y a des témoignages, il y a un jeune, comme dans l'éducation, qu'on l'a aidé pour son devoir ici au Canada. Et lui, il avait des difficultés à passer l'examen, malgré les efforts du Canada. Mais c'est Sheffield qui l'a aidé. Bonjour. Il va vous expliquer. Je suis secrétaire général de Sheffield. Je suis avec un jeune membre de Sheffield. Est-ce que tu peux te présenter? Mon nom est Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un étudiant. Vous étudiez où, Ibrahima? À l'école secondaire Le Blanc en secondaire 5. Et est-ce que vous pouvez nous élaborer ce que vous faites à faire? Franchement, Sheffield m'a aidé à passer mon examen de ministère en secondaire 4 suite à un échec en mathématiques CST. M. Dominique m'a aidé à passer les mathématiques en expliquant les différentes matières et on a fait plusieurs révisions et exercices qui m'ont aidé à évoluer en mathématiques. C'est ce qui m'a permis de passer l'examen du ministère secondaire 4. Excellent. Et vous pensez que la façon dont... Oui. Donc, ça, c'est juste un étudiant, mais il y en a beaucoup qu'on a aidé. Et pour vous dire que les vidéos sont nombreuses, vous savez que c'est plus de combien d'années. Nous sommes là, mais à travers juste le bénévolat. Et c'est maintenant qu'on a demandé de l'aide financière. On ne l'a pas eu encore, mais ça ne nous freine pas du tout. Et le jour qu'on aura un fonds, je pense qu'on ira encore plus loin que ça. Et on a aussi des confiances de beaucoup d'organisations parce que nous faisons des levées de fonds. Regardez, ça, c'est la fête en Gambie, pour dire qu'on est en Gambie. Merci beaucoup. Quand je vois aujourd'hui le président Matos Maro, ça, c'est la Gambie, ça. Donc, il y a quelques exemples. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas terminer. C'est Dieu qui a dit qu'il va créer et on va continuer. Voilà. Quand on continue, que Dieu nous donne la chance, qu'on développe, qu'on puisse soutenir sa famille aussi. Donc, tout ce qui nous soutient, je vous remercie beaucoup et c'est faux. Je demande à Dieu de nous prier qu'on puisse avancer beaucoup. Merci, merci à tout le monde. Voilà. Donc, on a donné des cours aux enseignants et aux jeunes ici. Donc, on a donné des cours en ligne aux enseignants du Canada. How are you? Bonsoir. Bonsoir. Voilà. How are you? Yes, Alors, fine. on donne des cours d'anglais, on donne des cours de marketing. Et ça, on a parlé, quand on avait lancé Sheffield en Guinée, ça c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères, de Guinée de l'étranger, et qui a fait son intervention sur Sheffield. Je ne sais pas si la vidéo va permettre, et ça a l'air très lent.
Mais elle a parlé, elle a fait un discours extraordinaire sur Sheffield. Il y a plus de 10 ans, hein, depuis 2010. Ouais, peut-être en 2011, voilà. C'est la 10e année, ça. Vous voyez? Donc, la vidéo est un peu longue, mais ça, c'est le Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2020. Lui, là, pour entre parenthèses, et Sheffield l'a soutenu. C'est pas Sheffield qui l'a aidé à avoir le visa, mais il avait eu déjà un visa dans le passé, mais il ne pouvait pas rentrer aux États-Unis sans l'aide de Sheffield parce que l'organisme qu'il avait invité, c'était fini, il n'avait pas d'accès, donc il ne pouvait pas rentrer s'il partait comme ça. Donc Sheffield a utilisé ses relations pour demander de le recevoir avec des citoyens américains qui sont membres de Sheffield, qui ont fait une lettre et actuellement il est à New York. Monsieur qui parle. Donc, c'est impliqué dans Sheffield vraiment et tous les membres de Sheffield s'étaient levés pour lui. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. On a participé à Conakry Capital Mondial du Livre avec des Canadiens qu'on a pris ici pour les amener en Afrique. Bon, ça, la vidéo est lente et il n'a pas pu jouer. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup. Ça, c'est les enseignements. L'enseignement des enseignants que Sheffield a fait ici. L'Association des enseignants du Québec, Sheffield les a enseigné comment enseigner les gens avec le logiciel Zoom. Voilà. Donc, le président voilà, ça c'est le cours que nous donnons. Monsieur Dominique, bonjour à tous les participants. Donc, quand on parle qui est la communauté humanitaire pour le développement, un partenaire de l'AOQ, a bien voulu accepter de nous accompagner ce soir pour nous montrer un peu les fonctionnalités du Zoom. À l'heure du numérique, nous sommes en train de développer une série de formations. Ça, c'est la première du genre. Donc, je vais laisser la parole à M. Dominique pour nous dérouler le programme de la soirée. Merci et bienvenue à tous les participants. Et merci beaucoup, monsieur Prosper. Vous voyez, donc, c'est pour juste donner quelques idées. On ne peut pas finir. Il y a tellement de vidéos et pour dire que c'est une très grande famille qui est en train d'évoluer. On n'a même pas fait 10% de Sheffield. Imaginez-vous si on avait mobilisé toute la diaspora en Chine. Bien sûr, on va les faire utiliser toutes nos relations en Chine, tout ce que nous pouvons faire en Chine. Et tout ce que la diaspora de la Chine peut faire par là, si on trouve des opportunités au Canada, pourquoi pas? On communique entre familles. Pourquoi pas les aider à exécuter ça, à réaliser? Et on a des consultants en immigration. On leur demande de nous donner des informations sur les meilleurs processus de l'immigration pour ceux qui veulent un jour voyager. On n'a pas les moyens pour dire qu'on aide telle personne, mais on guide les gens. Et imaginez-vous combien de personnes ont trompé les gens en leur prenant de l'argent pour leur dire qu'on va vous faire amener aux États-Unis, en Chine, de la fausseté. Mais on ne peut plus faire ça avec Sheffield. Parce que tu me dis que tu veux aller aux États-Unis, quelqu'un t'aide là-bas, nous donnons notre numéro à notre contact aux États-Unis. Il vérifie, il dit que ce numéro, l'adresse là n'existe pas aux États-Unis. On me croit. Donc, Sheffield va nous aider à être heureux de façon illimitée. Il y en a tellement d'opportunités parce que notre gros problème, c'est l'ignorance, c'est manque de connaissances, manque de communication, manque d'utilisation de nos ressources intellectuelles, matérielles, financières ensemble. Alors, financières ensemble, c'est incroyable ce que nous pouvons avoir dans Sheffield. Alors, moi, je me limite là et s'il y a d'autres questions, je vais répondre, mais les exemples sont très nombreux. Merci, Monsieur le Président, merci. Monsieur Dominique, vraiment, vous avez dit beaucoup de choses. Là, je me suis permis de rentrer dans le vif du sujet. Là, vous avez expliqué beaucoup de choses que je pense que tout le monde sur le panel a
a dû en tirer profit. Là, on ne va pas trop tarder. On va faire une tour de table. On va commencer par la dame, Madame Tima, je pense. Et puis, les autres vont prendre la parole. Et puis, Alpha va terminer. Après, on va voir les suggestions. Madame Tima, s'il vous plaît. Elle est là? S'il vous plaît, vous êtes là? S'il vous plaît. Certainement, approche. Alors, monsieur, vous pouvez continuer, si c'est possible. Oui, c'est monsieur Diallo, hein? Oui, monsieur Tafsir Diallo. Oui, monsieur Tafsir. Oui, justement, on n'a pas le retour de la dame. Peut-être elle a quelques problèmes de micro, peut-être. Oui. Si monsieur Tafsir Diallo peut dire quelque chose par rapport à tout ce que le président a dit. Bien, merci. Merci beaucoup, monsieur Peter. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à monsieur Dominique. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'assiste à l'introduction du Chefed. Aujourd'hui encore, ça a été un grand atout. Ça a été une grande connaissance aussi. Et je vous remercie par rapport à toutes ces explications que vous venez de mettre en exergue. J'ai une question qui est un peu fondamentale, qui est un peu peut-être complexe, il faut le dire. Et Monsieur Dominique, vous savez, nous sommes en Chine et le monde entier connaît bien la réalité de la Chine. Donc, et sachant aussi que Chefed est une organisation planétaire, une communauté internationale. Donc, toute communauté a le droit d'être membre. Mais cependant, est-ce qu'en Chine, c'est nécessaire d'avoir des Chinois comme membres du Chefed? Parce que ne restez pas sans savoir que la Chine est un pays très fermé, donc ce n'est pas du tout facile d'émerger avec les Chinois. Donc, quel est le conseil que vous nous donnez? Parce que souvent, ce sont des questions que je me pose. Donc, j'avais voulu discuter cela avec M. Alpha Amadou, mais malheureusement, on voulait attendre jusqu'à ce qu'on tienne une réunion pour qu'on puisse mettre en exergue cette question afin d'avoir une idée. C'était la question. OK, merci. En fait, vous voyez, nous avons une vision. Vous savez, la vision et la réalité ne sont pas forcément les mêmes. La vision, c'est là où nous voulons être quand tout est correct. Vous comprenez? Quelle est ta vision? Peut-être tu peux déjà une vision de devenir président de la République. Peut-être tu vas finir par être un directeur de cabinet. Mais toi, tu as une vision très forte. Mais à travers cette vision-là que tu vas devenir directeur de cabinet. Mais si tu veux dire que tu es chauffeur comme visionnaire, c'est difficile que tu deviennes directeur de cabinet. Donc, vous voyez... Donc, vous voyez là, c'est ça notre vision, c'est d'avoir les Chinois, les Japonais, les Coréens dans Chefed. Peut-être en faisant ça, on n'aura que quelques Américains et Canadiens ou bien tous les Africains. Mais nous avons eu des gens chinois dans Chefed. Et il est là, mais il a contribué beaucoup. Les Chinois ne vont pas contribuer de la même manière que les Africains. C'est clair. Voilà. Notre ami chinois, on a la base de données, et les Chinois, il a été très intéressant, franchement, au Canada. Okay. Mais lui, peut-être vous là-bas, il est difficile que vous recrutiez des Chinois en Chine. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils vous bloquent la porte, ils vous minimisent. Ils sont chez eux. C'est bien sûr, quelques Africains peuvent émerger partout, mais ils ne sont pas nombreux. Dans tous les pays, un Africain peut aller parfois loin. Ici au Canada, il y a des Africains qui sont logés dans les quartiers où les Blancs n'ont pas accès.
C'est clair. Mais les Africains, la proportion est très faible. De la même manière en Chine, là-bas, parce que déjà, vous venez avec des situations difficiles, vous n'avez pas de papier, il y a beaucoup de conditions qui vous empêchent d'être favorables devant les autres de la Chine, les vrais Chinois qui ont les moyens. Donc, ils vous considèrent comme des gens à aider. Donc, pour vous dire, venez, on va travailler ensemble. Vous savez, c'est ça même le but de Sheffield. Les riches sont rarement en collaboration avec les pauvres, même en Afrique. Les riches ont leur camp, les pauvres ont leur camp. Ils ont leur logement, les pauvres ont leur logement. Pour que les deux là se rencontrent, là, c'est tout un problème. Alors, nous sommes en train de casser cette distance avec Sheffield. Moi, j'ai des moyens. Je passe parfois beaucoup de temps à parler avec les villageois, à causer. Et par contre, moi, j'ai été président, j'ai été membre de l'Assemblée nationale, j'ai été député, j'ai eu beaucoup d'autres fonctions, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis, j'ai été partout. Mais moi, je me sens beaucoup avec les populations, avec les villageois, avec toutes personnes. Donc, là, c'est la mentalité. Mais il y a d'autres, quand ils sont dans un camp, ils ne veulent plus descendre. Ils veulent se placer là, c'est des ordres qu'on donne. Donc, les Chinois, c'est pareil. Alors, maintenant, les recruter, oui, ça dépendra de nos comportements. Aujourd'hui, pourquoi on nous minimise? Parce qu'on n'a pas les mêmes analyses. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais on n'a pas une analyse de soutien mutuel entre nous comme les Chinois. On n'a pas une analyse souvent de travail dur entre nous comme les Chinois. Mais on nous a habitués à demander de l'aide, à vivre de l'aide. Dès que quelqu'un parle d'une organisation, beaucoup pensent à recevoir de l'aide de ça. Parce qu'on a souvent envie de recevoir. Et c'est ça même qui fait perdre nos valeurs et nos dignités. Si on avait envie de donner plus que de recevoir, même si on n'a pas de moyens, déjà on allait monter très fort. Mais déjà on est déjà prêt à recevoir. Donc les Chinois viennent nous dire, ah, c'est des gens qu'on va aider. Mais si on travaille fort, comme on est en train de faire, et qu'on soit visible en Guinée, au Togo, aux États-Unis, qu'on dit que ce Sheffield est là, il y a le drapeau de Sheffield qui circule. Quand toi tu rentres en Chine, tu dis que c'est Sheffield, les Chinois veulent de l'argent, ils veulent sortir ici, ils voient que ah, lui, il a l'aide de Sheffield, ils vont venir collaborer avec toi, bien sûr. Donc nous, pour recruter les Chinois, ça ne va pas être facile aujourd'hui, parce que le Chinois qui est avec nous, il est avec nous, il nous a même donné des ordinateurs, j'ai donné à mes enfants, il a donné beaucoup de cadeaux ici. Mais moi aussi, je l'ai aidé dans d'autres secteurs où il avait besoin de moi. Donc on fait donnant, il a du respect pour moi. Maintenant, nous devons faire la même chose, créons le respect entre nous d'abord. Il y a un proverbe qui disait que le jour que le noir respectera le noir, tous les autres populations du monde entier vont respecter le noir. Alors, c'est ça. Et le premier respect entre nous, c'est de nous interconnecter. Ce qu'on est en train de faire, ça se fait rarement. Quand les gens viennent en Chine, au lieu de se retrouver tous, ils viennent de Togo, de Cameroun, qu'on se retrouve. Non, les Togolais vivent ensemble, les Guinéens vivent ensemble. Et les Guinéens aussi, les Soussous sont ensemble, les Malinqués sont ensemble, les Peuls sont ensemble. On ne se retrouve pas pour dire, écoutez, nous avons tous les mêmes problèmes. Alors, donc, si on fait ça là, je crois qu'on pourra résoudre tous les problèmes. Ce n'est qu'un début. Mais aussi aujourd'hui, je peux vous montrer que moi, je suis en train d'aider les Canadiens qui ne s'entendent pas à s'entendre ensemble. Parce que je suis président, vice-président de la coopérative où j'habite. J'ai trouvé que je suis le seul noir dans le conseil d'administration de 7 personnes et le vice-président. La présidente n'a pas beaucoup plus de compétences que moi. Donc souvent, il y a des discussions négatives dans le groupe qui risquent de diviser la coopérative de 71 logements. Et moi, j'ai dit de me laisser gérer l'affaire. Et je mets l'ordre là-bas parce que j'ai appris le leadership et ils n'ont pas appris. Il dit, arrêtez. Voilà comment on va fonctionner. Et je crée l'amitié avec eux tous et je les mets ensemble. Ça, j'ai l'habitude de faire ça. Et j'ai eu l'expérience. Donc, ça, c'est moi. Mais il y a d'autres noirs qui sont venus, on les a renvoyés de la coopérative sans aucune raison. Mais maintenant, moi, je suis président, vice-président. J'ai été président d'abord, je suis vice-président. Et ce n'est pas facile de renvoyer un noir devant moi qui n'a rien fait de grave. C'est impossible. Mais avant, on les renvoyait injustement. Donc, c'est nos comportements qui feront qu'on sera avec amis des Chinois, 100%, et ils vont rentrer dedans après. Même si on dit qu'ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont racistes, mais ils veulent aussi leur argent. Ils veulent quelque part où il y a des intérêts. Mais si on voit que l'intérêt avec toi, dans ton comportement, ton nom commence à être populaire, tout le monde entier va vouloir te toi. Peu importe l'origine. Voilà ce que je voulais te dire.
Oui, merci, Monsieur Dominique. C'est vrai que vous avez répondu à cette question dans un autre angle, dans l'angle de la cohésion sociale des Africains ou de la cohésion sociale des Chinois. Je l'ai posé dans une autre angle qui, vous savez, en Chine, la notion de la démocratie, c'est vrai qu'à l'échelle internationale, ils ont cette couverture de respect des droits de l'homme ou de quoi que ce soit. Mais ici, nous qui sommes en Chine, nous vivons la réalité et nous savons que les questions liées aux droits de l'homme, les questions liées aux aides humanitaires, cela n'est pas très considéré ici. Souvent, nous voyons même que quand il y a des étrangers ou des expatriés qui ont des ONG à échelle humanitaire ou dans ce sens, donc ils risquent d'être perturbés par l'État même, pas par les Chinois, par l'autorité même chinoise. Donc, pour dire que voilà, ces gens-là sont là pour s'infiltrer et enseigner les Chinois les questions de droits de l'homme jusqu'à ce qu'on va leur pousser à avoir une révolution de ce genre. Donc, c'était dans ce sens. Néanmoins, merci pour... J'ai reçu une autre notion aussi qui m'a ajouté, ça m'a inculqué. J'ai une deuxième question. Vous me recevez? Vous me recevez? Allô? Très, très bien. Oui, allez-y. Je t'écoute bien. Oui, je t'écoute bien. Voilà. Ma deuxième question était que, comme vous le disiez précédemment dans vos explications, le chef vit de ses cotisations et de ses dons. Donc, dans votre passage aussi, vous nous avez dit que vous attendez les dons extérieurs. Donc, je pense que nous sommes vraiment indépendants et nous sommes, s'il faut le dire, nous sommes comme nous n'avons pas accès, nous n'avons pas besoin de dons politiques, non, des dons d'État ou des dons des entités politiques pour être plus indépendants de nos activités. C'était ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu tendre la main à des politiciens ou faire la cour aux politiciens. On serait obligé de se soumettre à leurs caprices. C'est pourquoi, depuis des années, on n'a jamais été soutenir un parti politique qui coûte ça. Et quoi que ce soit, on n'est jamais venu faire ça. Et je pense que Chefel n'a pas ça dans son projet. Mais nous rassemblons tout le monde. Quelqu'un qui veut nous aider librement, il nous aide. Ce n'est pas grave, on va quand même recevoir un don. Mais nous contribuons, c'est pour qu'on soit autonome. Et nous contribuons avec le peu qu'on peut avoir. Et là aussi, c'est pour ne pas forcer des gens qui n'ont pas de moyens à nous fuir. Parce que si on imposait même $1, certains vont dire, ah, ben, ils veulent nous exploiter. Et ça va détruire l'image. Nous disons, vous donnez ça volontairement. Si vous ne donnez pas, le peu qu'on aura, on va faire. Si on n'a pas, mais au moins, on est capable de se dire bonjour, bonsoir, et d'aller visiter les gens sans rien à main, au moins socialement. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas imposé des contraintes sur ce fait qu'on ne peut pas accomplir. Mais par contre, on a dit qu'avec les relations humaines, ça viendra. Quelqu'un va nous soutenir. Et jusqu'ici, là, c'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à ce qu'on soit agréé au Nigeria. Et on sait que d'autres donateurs vont donner un jour, vraiment de bonne foi, pourvu qu'on soit sur le bon chemin. On voit qu'on est en train de travailler. Et comme je vous ai dit, nous allons être dans les pays de dictature, de n'importe quoi. Ces gens-là sont très difficiles. Mais nos comportements vont-ils faire la différence? Et c'est pourquoi on dit unissons-nous, nous qui sommes capables de nous unir. Même chez nous, il y a d'autres ici qui sont africains, qui sont guinéens. Ils ne veulent même pas entendre parler de Chefel qu'on est en train de faire, c'est normal. Parce que d'autres ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Quand tu parles de humanitaire ou d'entraide, ils ne veulent rien savoir. Ils veulent mettre aujourd'hui $100, ils ont $200 de profit, ça c'est leur rêve. Le reste, ce n'est plus leur problème. Donc, quand quelqu'un fait comme ça, qu'il soit ami à toi, qu'il soit vraiment un compatriote, tu ne peux rien. Tu ne fais que continuer. Mais s'il voit qu'un jour, à travers ce que tu fais, beaucoup de personnes ont eu la vie, ont été sauvées, et par exemple, qu'ils sont dans Chefed, quand ils vont observer ça, ils vont voir que le chemin qu'ils empruntent est parfois plus long.
Si Alpha Amadou, en moins de 6 mois, il a eu 26 000 $, et Sheffield a contribué. Peut-être si ce n'était pas Sheffield, il allait toujours avoir de l'argent, mais peut-être pas le même montant. Voilà. Donc, OK, merci. aucun problème. Merci. Merci, le président. Je relance encore Madame Tima, si elle est toujours connectée. Madame Tima, vous êtes là? Oui, allô? Oui, Tima? Oui, allô. OK. Oui, elle est là. Bienvenue. Oui. J'espère que vous avez suivi tout ce que le président a dit et puis il a dû répondre d'ailleurs brillamment à toutes les questions qui sont soumises. Nous aimerions avoir un peu quelques idées, ou bien si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qui est dit, on vous écoute s'il vous plaît. Voilà, vraiment merci pour l'introduction de Sheffield. Là, je comprends mieux l'initiative de Sheffield qui est assez noble, très noble même. Bon, pour ma part, tout était clair. Je n'ai pas vraiment de questions à poser concernant Sheffield. Juste que je suis très contente d'en faire partie, d'avoir eu l'information Sheffield. C'est tout en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Tima. Nous passons directement à M. Kouloumou. Monsieur Kouloumou, vous êtes là? C'est Koulemou. Koulemou. Oui, Koulemou, je suis là, Koulemou. Madame. Non, il y avait monsieur Koulemou. Moi, je vais mettre madame. Non, peut-être c'est la connexion. En fait. Sinon, c'est monsieur. C'est monsieur. Mademoiselle. Je vais m'excuser. Elle précise bien qu'elle est mademoiselle. Hein, alors, retirez cela. Voilà. Moi, je pense que c'est bien écrit maintenant, mademoiselle. Mademoiselle Koulemou. C'est Marie Koulemou. Voilà. Okay. Mademoiselle Marie Koulemou. Donc, je vais mettre Marie. Je vais vous la présenter. Ok. Veuillez m'excuser. Alors, veuillez m'excuser, mademoiselle Koulemou. Koulemou, c'est ça, non? Oui, c'est Marie Koulemou. Vous voyez ça maintenant dans son nom? Son nom a changé chez vous là-bas? Oui, ça a changé, oui. Ok, elle a changé maintenant. Ah, ok. Ok, veuillez m'excuser, mademoiselle Marie Koulemou. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Je tiens vraiment à remercier M. Dominique, car l'explication, j'ai tout suivi. Hein. Tout était clair, net. Moi, je n'ai pas assez à dire. Seulement, je tiens juste à m'excuser un peu, car ça fait un peu longtemps que vous ne me voyez pas parmi vous. C'est compte tenu de la situation du pays. Là où nous sommes, là, nous les sans-papiers, ce n'est pas facile avec les Arabes. C'est la raison pour laquelle je me suis un peu éloignée de Sheffield. Voilà. Excusez-moi, mademoiselle Koulemou. Désolé de vous interrompre. J'aimerais juste que vous faites une précision. Voilà, mademoiselle Koulemou, j'aimerais que vous faites une petite précision pour les gens que vous ne connaissez pas bien. Quand vous êtes dans un pays fermé, les gens ne connaissent pas bien. Il faut vous précision. Moi, c'est Koulemou Marie. Je suis la représentante de Sheffield Koweït. Koweït, qui se trouve dans un continent asiatique. Vous m'écoutez? Oui. Ok. Je suis avec vous il y a de cela, je peux dire, une année et quelques. J'ai connu Sheffield à travers une année. J'ai trouvé Sheffield intéressant parce que dès qu'elle m'a parlé, je n'ai pas hésité à contacter directement M. Dominique. D'après ses explications, je n'étais pas satisfaite. C'est là je l'ai dit de me mettre en contact directement avec le coordinateur. Donc,
c'est ainsi j'ai commencé à dialoguer avec M. Dominique. Il m'a expliqué un peu. J'ai pris le goût en un coup KO. Mais malheureusement pour moi, avec Corona, donc je me suis un peu éloignée. C'est pas parce que j'ai quitté totalement sur Sheffield, non, je suis avec vous. Parce que j'ai des sœurs ici, nous avons traversé beaucoup d'étapes grâce à Sheffield. Elles se sont en sorties. Il y a des familles, il y a des filles qu'on les maltraite. Donc, deux fois, j'appelle M. Dominique. Il vient tout le temps en aide. Là, je tiens à le remercier. Et je ne pourrais jamais le remercier du moins, car ce qu'il fait là, c'est trop humaniste. Donc, dans l'ensemble, vous pouvez m'aider à le remercier une fois de plus. Et un tout petit conseil, quelle qu'en soit la situation, même si que tu sois inscrit ou pas dans Sheffield, franchement, les amis, je tiens à vous dire de ne jamais lâcher Sheffield. Donc, c'est un peu ça. Alors, okay, merci aussi, mademoiselle Marie, vraiment, veuillez m'excuser pour le genre tout à l'heure. Monsieur iPhone ou bien madame iPhone, il est toujours là. Je ne sais pas. Ou bien on peut passer à monsieur Ézéchiel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Ézéchiel Massimo Dokela. Je suis de nationalité congolaise de Kinshasa. Alors, je vis à Guangzhou, je suis étudiant ici. Et de cela presque une année, j'ai été introduit à Sheffield par le biais de M. Alpha, qui est un collègue auquel nous partageons beaucoup de choses. Il m'a eu à parler des Sheffield et je crois aussi avec le conducteur de Sheffield une fois. On a déjà discuté parce qu'il y avait toute une réunion et il a été clair aussi avec moi par rapport aux certaines questions clés. Surtout, il y avait eu un peu je dirais moi, cette attitude que je remarque souvent, que l'orateur, il a encore mentionné aujourd'hui que la plupart lorsque nous voyons des organisations comme telles, beaucoup ne voient que, voilà, les aides. Et c'est une chose que personnellement, je suis un peu contre parce que je trouve que souvent les dons ne permettent pas à ce qu'un pays soit en plein développement. Mais j'avais pu essayer de poser des questions sur l'effet de pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons donner pour, étant que nous, Africains, pour le développement. J'étais satisfait il y a de cela une année passée, en 2020, lorsqu'on avait eu notre première réunion ici pour ceux de Guangzhou. Alors, c'est un peu ça sur moi. Je suis étudiant ici. Je suis un membre de Sheffield aussi avec M. Alpha, qui est notre coordinateur ici à Guangzhou. C'est un peu ça, c'est ce que je peux parler de moi-même. Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que vous avez quelque chose Oui, j'ai juste une question pour Guangzhou. Guangzhou, c'est une ville qui se trouve en Chine. C'est la deuxième ou troisième, c'est la ville commerciale de la Chine, pour ceux qui ne connaissent pas Guangzhou. Donc, Guangzhou, c'est une ville commerciale de la Chine. Merci. Merci Alpha pour la précision. Alors, pour répondre à la question de M. Ézéchiel. Ézéchiel, merci beaucoup pour l'intervention. Ça me va droit au cœur. Je sais que je suis fier de vous avoir tous ici. Et c'est ça qui fait la beauté. Vous voyez, vous venez de Congo, l'autre vient du Togo. Et ça nous manque énormément.
Nous trouver ensemble déjà, c'est du bien. C'est déjà aider Sheffield. Moi, je pense beaucoup plus que la connexion entre nous est plus que de l'aide. Le fait qu'on soit ensemble, c'est plus que de l'aide. Donc, ça va beaucoup nous aider à aller de l'avant. Donc, pour moi, vraiment, je suis fier. Et pour répondre à l'autre question, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer Sheffield? Les dons ne vont pas nous faire avancer, c'est vrai. On peut nous donner des dons, des tonnes de dons. C'est ça même qui fait que l'Afrique a été trompée souvent. On nous a toujours apporté des dons, mais on est encore très pauvres. Les pays qui ont eu le don sont les plus pauvres par rapport aux pays qui n'ont même pas eu de don. Et si on laisse les populations se battre, créer leur propre richesse, oui, ils vont changer. La Chine n'était pas comme elle est aujourd'hui, mais ils ont travaillé, ils ont forcé, ils sont soudés. Nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire? La plus grande aide pour aider Sheffield à atteindre ses objectifs, c'est de l'aider à être plus nombreux, à se connecter. Même si on ne contribue pas, déjà comme ça, ce n'est pas l'argent qui nous met ensemble ici. Donc pour moi, la plus grande aide, c'est d'appeler nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont dans le pays où nous vivons à être ensemble et informer le pays à se mettre ensemble là-bas. Et dans ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner la main pour créer des projets de développement dans ces pays, dans ces localités, parce que tôt ou tard, on serait fiers d'aller chez nous. On serait fiers d'aller là-bas. En tout cas, pour moi, il est bien de travailler là où nous sommes, de faire tout pour mieux vivre ici. Mais en fin de compte, je pense qu'on est mieux par là-bas qu'ici. C'est chez nous. Même si on mange quoi que ce soit, le manioc ou quoi, on est fiers. On est fiers d'être là. Donc, préparons vraiment les autres qui sont là-bas à être autonomes. Parce que qu'est-ce qu'on fait souvent? Nos parents sont malades, ils nous demandent de l'argent, on envoie. Ils sont par là, ils nous demandent. Cas de décès, on envoie l'argent. Mais finalement, on ne calcule pas que celui qui envoie sera bloqué un jour. Et en fin de compte, on ne peut plus envoyer. Donc c'est ça, ça rejoint à l'idée de M. Ézéchiel. Parce que si on continue à donner, les autres ne calculent pas que ça va finir. Ils sont toujours là. Le jour que tu ne donnes plus comme tu donnais avant, on dit que tu as commencé à devenir méchant. Alors, donc, et là, tu deviens ennemi au lieu d'ami, parce que tu as changé d'un bonheur au malheur, parce que tu as changé, ce qui te permettait d'avancer et arrêter, mais ils vont dire que ta situation a changé, tu ne veux plus les voir. Donc, tu ne veux plus les compter, tu as changé de mentalité. Alors, pour moi, communiquer, regrouper d'autres personnes, c'est sûr que tout le monde ne va pas vous écouter, mais si on est là aujourd'hui, c'est que si on est 8 aujourd'hui, c'est que la prochaine fois, c'est facile qu'on soit 16. Et l'autre fois, on va avoir 25, 30, 40. C'est à nous d'augmenter le nombre, puisqu'il n'y a rien qui force les gens à venir. On vient librement, on juste le temps qu'on fait ensemble et on communique ensemble. Parce que personne n'est obligé de contribuer. Le jour qu'on quelqu'un contribue, tant mieux. Il y a des gens qui ont fait, même Alpha qui est là n'a pas payé sa contribution, mais il a au moins pu, il n'a pas payé sa contribution, mais il avait au moins pu contribuer pour des cas sociaux. Mais aujourd'hui, on a décidé de contribuer pour lui. Il a eu ses 26 000 $ Alpha Omar. Mais vraiment, c'est pour vous dire que soyons ensemble. Quand il y a un problème, mieux vaut parler de ce problème dans un grand réseau. Vous savez que tout ce grand réseau-là, tout le monde ne vous fera pas d'eau. C'est impossible. Notre famille peut nous faire d'eau. Mais si on a 100 personnes qui nous regardent, qui sont amis avec nous, nous ne ferons pas tous d'eau. Toutes d'eau. Donc, ce qui est important, c'est ça, mes chers. Alors, communiquer, en parler à vos proches, qu'ils soient du même pays que vous, non? Moi, j'en parle à des Canadiens d'origine ici. Et certains me disent, oui, je suis avec toi. Certains même, il y a des Québécois qui ont payé les contributions des Togolais au Togo là-bas pour les inscrire dans Sheffield ici. Une Canadienne en a fait, une autre Canadienne en a fait. Donc, ce qui fait qu'il faut en parler à des gens, n'hésitez pas. Mais si tu te comportes bien, tu peux oser en parler. Mais si tu as une situation très misérable, tu ne peux pas aller aussi contacter quelqu'un pour lui parler de projet. Quel que soit le projet, il va te refuser. Donc, le résultat, c'est travailler fort et se montrer la crédibilité, la dignité, l'honnêteté. Et ensuite, foncer maintenant vers n'importe qui. Avec notre honneur, là, on peut oser en parler. Donc, c'est ça que je voulais dire comme réponse, si j'ai bien répondu à la question, M. Ézéchiel. Très bien, merci. Je suis satisfait de cela. Merci bien, monsieur. Merci.
Merci, Monsieur Zeker. Merci, Monsieur le Président. Je vois pratiquement que le temps nous presse un peu. Là, je vois une dame qui est rentrée, Madame Diallo Fatoumata, pour ne pas laisser quelqu'un ou bien quelqu'une derrière. Nous aimerions qu'elle se présente peut-être pour que nous qui ne la connaissons pas, qu'elle nous présente depuis si elle a un mot à dire. Elle nous dit ça. Merci. Madame, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Bonjour et bonsoir tout le monde. Moi, c'est Diallo Fatoumata. Je suis étudiante, je suis en Chine, dans la ville de Huzhou. Bon, je viens juste de vous joindre dans le meeting avec le décalage d'horaire, donc je suis désolée. Et je vais juste me présenter, voilà, je vais vous laisser la parole, quoi. Donc, je suis Diallo Fatoumata, étudiante en Chine, je suis dans la ville de Huzhou. Bon, j'ai intégré CFED par le biais de Monsieur Diallo, Monsieur Alpha Amadou Diallo. Oui, vraiment, c'est une organisation qui m'a vraiment plu. Quand il m'en a parlé, j'ai directement adhéré, donc, mais je ne suis pas une membre active, donc avec les recherches et tout, je n'ai pas eu trop le temps. Donc, c'est ma première réunion. Donc, c'était ça, je vous remercie. Donc, je vais vous laisser continuer et je vais vous suivre en même temps. Merci. D'accord, merci beaucoup. Comme on a dit tout à l'heure, le temps nous presse un peu. Nous allons continuer par écouter Monsieur Alpha. Et puis, la suite, Monsieur le Président va nous laisser un dernier un mot de fin. Merci. Monsieur Alpha est là. Oui, merci à tout le monde. Voilà. Je remercie d'abord tous les participants ici présents, à savoir d'abord Monsieur le coordinateur, Monsieur Dominique, et également Monsieur John Peter, et Monsieur Zeke Massimo, Mademoiselle Marie Kouledou, Monsieur Tafsir Diallo, Monsieur Fatima Diallo et tout à l'heure la Mademoiselle Fatima Diallo qui vient de nous rejoindre là. Alors, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir cette réunion avec notre coordinateur sur cette plateforme Zoom. Voilà, c'est un honneur pour moi et de vous remercier pour répondre à l'appel. Je pense que je n'ai pas d'autre chose, un grand mot à dire parce que monsieur le coordinateur a étalé tout ce dont nous avons besoin. Voilà, je pense que ceux qui nous ont pris dès le début de cette réunion, nous avons tous suivi l'exposé du coordinateur, à savoir comprendre CHEFED. Donc, je pense que l'exposé a été clair, quand nous avons pu écouter comment, quelle est la compréhension, quel est le fonctionnement, le déroulement de CHEFED à travers le monde. Et monsieur le coordinateur aussi nous a parlé également des dons que CHEFED a à faire à travers le monde et surtout des témoignages aussi également que CHEFED a eu. Et puis voilà, je rappelle ici que le siège du CHEFED se trouve au Canada, à Montréal. Dans la création, si je ne m'abuse pas, nous sommes presque, c'est la 10e année, M. Dominique, si je me trompe pas. Oui, c'est la 10e année, bientôt. 2011. On est même en train de, oui, c'est la 10e année. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, je pense qu'il y a d'autres qui viennent de nous prendre en marge, peut-être ils n'ont pas tellement suivi l'introduction ou la présentation de M. Dominique concernant CHEFED. J'aimerais juste, même si nous sommes pris par le temps, certes, j'aimerais juste peut-être que 2 minutes ou 3 minutes, vous nous faites un petit briefing concernant CHEFED pour faire un peu comprendre à Mademoiselle Fatoumata Diallo qui vient de nous joindre là, pour qu'elle puisse avoir un tout petit peu, savoir comprendre CHEFED. Parce que l'objectif de CHEFED, c'est d'abord se comprendre CHEFED. Quand tu comprends une organisation, tu pourras mieux être dedans. Donc,
Désolé, compte tenu du décalage horaire en Chine ici, donc j'ai pu la contacter en privé, qu'elle puisse nous joindre. Donc, juste 2 minutes, Monsieur Dominique, vous pouvez nous revenir un tout petit peu sur la création ou bien la genèse de Chefed, et après vous allez nous conclure. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour la définition, et je sais que je vais vous partager encore un écran et qui va vous permettre de voir une petite idée en vidéo ou en message vocal. Et ça vous permettra, après je vais encore expliquer, parce que j'ai déjà envoyé le fichier que j'étais en train de regarder dans Chefed Chine. Donc tout le monde va aller voir là-bas. En plus, je vais envoyer aussi ce que je vais écrire sur la définition. La définition de Chefed, j'écris là-dessus, vous allez écouter, en anglais et en français. Created in Montreal, Quebec, Canada, on June 29, 2011, Chefed, Community of Humanitarian Education for Families and Assistance in International Development, is a group of people of various origins and backgrounds in a single family to share their experiences and skills in educational, humanitarian, socio-ecological, and entrepreneurial services in favor of the well-being of their communities and the development of their countries of origin and host in unity and peace. Créé à Montréal, Québec, Canada, le 29 juin 2011, Chefed est un groupe de personnes de diverses origines en une seule famille pour le partage de leurs expériences et leurs compétences en faveur du bien-être de leur communauté et le développement de leur pays d'origine et d'accueil dans l'unité et la paix. Voilà. Donc, ça, c'est la définition de Chefed en anglais et en français. Vous pouvez partager entre vos amis, avec vous, et vous allez voir que effectivement, c'est ça que nous voulons. Nous voulons avoir une famille mondiale pour partager nos expériences. L'expérience que Alpha a ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, en les mettant ensemble, on devient plus fort. C'est pourquoi on dit l'union fait la force. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble, grâce à Dieu. Et le fait de nous retrouver et partager nos expériences, ne lâchons pas. À partir de ce moment, on est des familles. Alpha peut partager mon téléphone avec tout le monde. Moi, je serai prêt à répondre. Je ne dis pas qu'on a la solution à tous les problèmes, mais quand vous allez avoir quelque chose à signaler, c'est une famille exactement comme la famille biologique, mais on va chercher la solution ensemble. C'est comme quelqu'un qui est malade dans la famille, on n'a pas peut-être de médecins en famille, on n'a pas d'argent, mais on va commencer à demander de l'aide un peu partout jusqu'à trouver un médecin, jusqu'à trouver les moyens. Tant qu'on n'a pas eu, on continue à demander. Exactement ça, la famille Chefed. J'ai dit, quelqu'un me demande, est-ce que vous aidez des gens à voyager? Il dit, on n'aide pas personne à faire quoi que ce soit. Mais on cherche les solutions ensemble avec les intéressés, de façon honnête et sûre pour que l'intéressé réussisse. Nous voulons que tout le monde soit heureux sur cette planète. Donc, ceux qui viennent avec nous, nous formons la famille, nous commençons par les membres de la famille. On doit être honnête pour les aider, pour les guider. Et si on trouve qu'ils sont offensés quelque part, c'est la famille entière qui est offensée, et on se lève, on demande. On ne va pas aller faire la violence, on va demander pourquoi, expliquez-nous pourquoi, on peut porter plainte. Dans Chefed, n'oubliez pas qu'on a des médecins, on a des avocats, on a tout, bien sûr. Regardez aujourd'hui, Peter, lui, il a parlé de ses expériences. OK? Donc, il a dit déjà ce qu'il fait. Et tout le monde a compris ça. Donc, moi, comme j'ai vu que lui et moi pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Vous comprenez? Parce que moi, je suis dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans l'humanitaire. Donc, et lui aussi, il a ses expériences. On va partager ensemble. Et c'est important. Donc, je disais que nous devons nous donner la main. C'est ça le but de Chefed. Des personnes qui ne sont venues de nulle part. Parce qu'on ne va pas dire qu'on va chercher les gens du même pays, ou même du même continent, ou de la même famille religieuse, ou des mêmes de la même profession. Non.
ou des promotions d'études. Non, nous prenons les gens qu'on voit dans la vie. Pour nous, les êtres humains sont les mêmes. Parfois, on juge les autres de mauvais, mais parfois, il faut les approcher d'eux. On peut dire que telle ethnie est mauvaise ou telle race est mauvaise, mais non, ce n'est pas 100%. Il y a d'autres qui ont le cœur tellement bien, même si la majorité fait la même chose, mais il y a d'autres dedans qui sont très spéciaux. Donc, il ne faut pas qu'on rejette personne, on ramène les gens. Mais si les gens font des fautes avec nous, de la méchanceté, on les utilise comme exemple et on parle de ce qu'ils nous ont fait en citant les intéressés. Donc, Sheffield, c'est ce regroupement de diverses personnes, de diverses communautés, sans ethnie, sans tenir compte de la race, de la religion, rien. Pour dire qu'on va vivre ensemble, pour se soutenir, comme si on était de la même famille biologique, pour s'entraider, et là, sans laisser personne. Et surtout, on fait le pardon, on se pardonne, on s'entraide, mais quand quelqu'un trouve quelque chose, qui ne fait pas correctement, on se met tous ensemble pour corriger la personne. C'est quand on ne comprend pas qu'on met la personne de côté pour ne pas nuire au groupe jusqu'à ce que la personne change pour la réintégrer au groupe. C'est comme ça chez FED. On a 4 principaux objectifs. L'éducation. On doit passer tout notre temps à nous éduquer, à nous informer, à apprendre les uns aux autres, nos communautés, nos populations, à distance, sur place, etc., etc. On doit aussi faire de l'humanitaire. Quand on trouve quelqu'un dans les situations catastrophiques, il ne faut pas laisser passer. Il faut s'arrêter, chercher à voir qu'est-ce qu'il peut faire. Si on ne peut pas, mais on appelle de l'aide. Au moins, on aurait aidé la personne. Il faut qu'on soit en permanente communication. Il ne faut pas faire le silence. J'ai eu des gens qui ont fait 3 mois, 4 mois. J'ai dit, mais je n'étais pas vu dans le groupe. J'ai dit, hey, j'ai été tellement occupé avec mes examens. J'ai dit, tu as eu tes examens 4 mois, tu ne peux pas dire un mot de bonjour à ton frère pendant 10 minutes. En 4 mois, ce n'est même pas 24 heures, c'est 4 mois. Est-ce que vous trouvez normal? Certains finissent par dire c'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, c'est ce côté-là qui nous fatigue. Nous ne communiquons pas. Dans ces réseaux-là, échanger. Il y a certains qui m'ont dit, on a le groupe WhatsApp, pourquoi moi je vais aller là-bas? Il n'y a que des bonjours, bonjour. S'il y a des bonjours, au moins il y a eu des gens qui ont dit bonjour. Toi, va là-bas, trouve un sujet qui n'est pas bonjour et invite-les à suivre ce sujet. Ou bien tu ne peux pas créer, c'est les autres qui doivent créer toujours que tu suis. Non, chacun peut être un leader. Et c'est le leadership qui nous manque. Donc pour moi, il est important qu'on applique ce leadership entre nous. Et ça va changer nos vies. Et on va voir, parce que vos parents peuvent être ailleurs, mais s'ils sentent que vous êtes dans Sheffield, ils seront à l'aise. C'est-à-dire qu'on a une famille, c'est mondial, ce n'est pas une famille seulement de nous. Parce qu'en Chine, là-bas, regarde ce qui est arrivé. C'est sûr qu'on n'avait pas le moyen pour venir au secours, mais on avait quand même des prières pour vous, des pensées pour vous. Mais imagine que Sheffield aille très loin un jour, mais quand il y a des Chinois, des Africains ou quiconque qui sont membres de Sheffield maltraités en Chine, mais même si on n'a pas les moyens, mais on va en parler à travers le monde et en parler aux autorités d'ici, au gouvernement, aux députés. Écoutez, la Chine l'a aidé, nous voilà nos membres. Au moins, ça les aide. Ça peut même les pousser à prendre des analyses et à même chercher la solution au problème. Voilà ce que nous pouvons faire. Donc, je voulais vraiment que vous réfléchissiez à cela, franchement, et que nous nous donnions la main. Et surtout, quelqu'un me demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, contribuer volontairement, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, informer vos frères, peut-être ils vont contribuer, ils vont participer activement, ils vont participer aux réunions, ils vont créer des idées. Et on sait déjà où on va aller, on veut aller. Mais trouver les chemins par lesquels aller là-bas, ce n'est plus compliqué. Vous savez qu'on veut être nombreux pour s'entraider, mais en parler à vos frères pour être avec nous, vos frères et sœurs. Vous savez qu'on veut être respecté dans le milieu où nous sommes, mais travaillez fort. Vous avez des difficultés, informez-nous. Alors, on donne des cours d'anglais. On peut participer à ces cours d'anglais en ligne ou bien des cours d'informatique pour ceux qui ont des difficultés. Ou quelqu'un qui veut voyager, veut quitter la Chine pour venir au Canada, et peut-être on n'a pas l'argent pour lui donner, mais on va lui dire, mais pour quitter la Chine pour venir au Canada, c'est à plusieurs façons. Tu peux venir pour un séminaire, si tu as ton papier à jour. Si tu n'as pas le papier à jour, on peut préparer le terrain. Peut-être quand tu vas en Afrique, on se rassure que de là-bas, tu vas venir par là. Au moins, tu auras tes papiers en Afrique pour venir. Ou, est-ce que tu veux étudier? Oui, mais on peut t'inscrire si tu es déjà en train de
étudier chez toi, on peut t'inscrire ici. On a juste besoin d'un fonds en main pour montrer qu'on a la preuve de financement. Mais si ça trouvera que chez FED ou une entreprise qu'on est en train de payer, on a des fonds, mais on peut prendre la garantie de la personne. Mais justement, c'est pourquoi on cherche à grandir. C'est pour grandir, pour être nombreux à s'entraider et résoudre les problèmes les plus élémentaires parfois qui détruisent nos vies. C'est pourquoi on est ensemble. On est ensemble pour s'entraider, pour être en famille, pour se soutenir mutuellement, pour ne pas laisser personne de côté et pour que nous soyons heureux et que nous rendions nos pays heureux. Parce que là où nous vivons dans nos pays d'accueil, on doit monter une dignité, une crédibilité. Cela va refléter dans nos pays et on va forcément développer nos pays avec nos connaissances qu'on a acquises et on va les utiliser là-bas et ça va développer. Tout en aidant la population qui est là à s'instruire, mais aussi à devenir autonome à travers leur action concrète sur le terrain, l'autonomisation. Voilà, c'est ce que je pourrais donner comme résumé et je pense que si je me suis fait comprendre, j'ai essayé d'aller un peu en arrière. Mais les fichiers que je vous envoie, vous allez encore regarder parce que le PowerPoint que je vous ai présenté, comprendre chez FED, est déjà dans chez FED Chine. J'ai envoyé la définition là-bas. J'ai déjà envoyé le statut de chez FED dans chez FED Chine. Donc, vous pouvez aller tous lire si vous êtes tous dans ce groupe chez FED Chine. Merci beaucoup. Monsieur Dominique? Oui. Merci, monsieur. Alors? Oui, ça va, ça va. Excusez-moi, monsieur Dominique? Oui. J'aimerais signaler un tout petit point là. Ça va vous trouver un peu drôle, mais oui. C'est très intéressant. Lors des meetings là, oui. J'aimerais voir le visage de tout un chacun parce que il y avait un frère qui m'avait aidé, je ne le connaissais pas, hein, oui. Parce que lui m'avait vu pendant la réunion. Oui. Donc, il retenait mon visage alors que moi, je ne le connaissais pas. Okay. Il m'a sauvé sans le connaître. Hein. Okay. Donc, c'est un petit point que nos amis devraient vraiment faire un effort. Au moins des meetings, juste pendant la représentation, tu actives le caméra, on peut te connaître qui tu es, parce qu'on ne sait jamais. C'est ce que j'aimerais vous dire, si ça ne vous gêne pas. Hein. Merci, Marie. Effectivement, c'est ce qu'on a dit au début, et j'ai mis ma vidéo activée jusqu'à présent. Les autres aussi, il y a d'autres qui étaient à cause des points techniques, et certains peut-être avaient ouvert et ils ont refermé, mais comme Marie l'a dit, j'ai dit toujours ça aux réunions, le but principal, c'est qu'on veut se connaître, on veut aussi vraiment, quand on se voit, on ne sera plus étonné, parce qu'en se voyant comme ça, peut-être vous me voyez, mais je pense en me voyant comme ça plusieurs fois, même si je sortirais un jour à la télévision, vous allez dire que c'est lui ça. Ou quand on se voit physiquement, tout le monde va me connaître. Marie a parfaitement raison. C'est ça notre... On en a parlé dès le début, mais encore, il est bon de relancer à tout le monde. Pour tous ceux qui peuvent, hein. Je ne dis pas que ceux qui sont dans les endroits, parfois, ils ne veulent pas qu'on les voit, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui peuvent le faire, il y a la vidéo et tout, c'est bon. Et ça, c'est entre nos familles. Merci, Marie. Merci. Oui, mademoiselle Marie, pour la suggestion aussi. Monsieur le Président, bon, on avait suggéré ce cas dès le départ aussi. Vraiment, merci, Monsieur le Président, Monsieur Alpha, merci aussi. On a pris quelques minutes de votre temps. J'espère que le Président a expliqué les choses et nous a envoyé des fichiers. De part, si on a le temps, on peut prendre ces fichiers-là, les regarder, les lire tout doucement, attentivement pour mieux comprendre chez FED. Vraiment, je remercie tout le monde pour la participation. Et par la suite, je voulais souligner un point où on est arrivé en Chine ou bien en Europe ou bien aux États-Unis. Nous avons vu que les gens respectent les heures. Donc, nous qui sommes en Chine ici, par exemple, nous devons apprendre à respecter les heures. Peut-être on peut être en retard, peut-être 5-10 minutes. Là, c'est bon, mais pas plus.
Parce qu'on apprend toujours, mais il ne faut pas qu'on va sortir de l'Afrique et puis on retourne en Afrique avec peut-être les mauvaises habitudes qu'on a toujours là-bas. C'est ce petit point que je veux soulever. Vraiment, merci pour tout le monde. Si le président a un dernier mot à dire pour clore, ou bien Alpha a un dernier mot à dire pour clore, là, soyez les bienvenus. Merci. Oui, alors, moi, merci Peter. Je n'ai pas assez de choses à ajouter maintenant. Au contraire, si le représentant, M. Amadou, a quelque chose à dire, sinon, moi, je voulais juste vous dire merci. C'est moi qui dois vous remercier. Moi, mon temps, j'ai fait des milliers d'heures pour GFED. Donc, pour moi, c'est moi, au contraire, qui vous fait occuper, parce que c'est moi qui ai pensé à ça. Et vous avez suivi. Alors, pour moi, même si vous faites des réussites dedans, c'est moi qui ai réussi. Parce que le but, c'est que cela nous permette de changer notre vie et de réussir encore davantage dans ce que nous faisons et que nous puissions être encore unis à plus que jamais. Et tous les jours qu'on soit ensemble, ne négligez pas les communications, ne négligez pas les messages du groupe. Essayez de les regarder. C'est peut qu'il y ait des informations importantes un jour, qu'on ne peut pas appeler les gens individuellement. Ce n'est pas tous les messages du groupe-là qui sont des simples messages. Donc, prenez le temps de lire. Quand vous n'avez pas le temps, au moins choisissez un jour de la semaine, parcourez vos messages et faites des réactions. Ensuite, vous dites merci à celui qui a envoyé le message. Bonne journée. Ou bien vous appelez, vous dites, OK, est-ce qu'on peut animer mieux ce groupe? Mais ne quittez pas le groupe parce que vous dites qu'il n'y a que des bonjours. C'est vous qui êtes des éléments qui devez utiliser, c'est vous qui devez utiliser des messages attirant les autres. Nous sommes là pour construire cette famille. Ce n'est pas une autre personne qui viendra la construire pour nous. Parce que quand on est ensemble, c'est nous qui gagnons. C'est notre pays qui gagne. Et c'est le pays d'accueil, c'est notre dignité dans le pays d'accueil qui réussit. Alors donc, pour moi, c'est important. Je voulais vraiment, si vous n'avez pas d'autres messages, je voulais remercier tout un chacun. Et comme Marie a dit, j'ai envoyé une fiche. Pardon, remplissez la fiche. Vos photos seront là-bas parce que c'est cette fiche d'adhésion. L'adhésion, il y a des contributions volontaires dedans. On peut aussi choisir de ne pas contribuer si on n'a pas de possibilité. Mais veuillez remplir cette fiche. Si vous n'avez pas fait encore, vous donnez directement à Madame Antoinette Colikourma. J'ai écrit son nom. Madame Antoinette Colikourma. C'est cette dame-là qui va vous inscrire dans la grande base de données. Et là, à partir de cette base de données, c'est là-bas qu'on va mettre toutes vos coordonnées pour pouvoir vous communiquer avec vous. Et celui qui veut agir un projet, cette personne-là va être vraiment à l'aise parce que nous allons commencer déjà à gérer le dossier à partir de là-bas. Même si c'est le dossier doit être envoyé à un consultant ou à qui que ce soit, nous pourrons déjà avoir les bases, les informations. Dès que l'intéressé dit oui, on envoie à la personne qui doit traiter le dossier. Nous voulons que vous tous qui êtes là, que vous soyez tous heureux, qu'on soit tous heureux un jour. Et moi, pour le Canada, pour ceux qui veulent voyager, oui, ce n'est pas nous qui faisons venir les gens au Canada, mais on a tellement d'expérience pour indiquer et guider les gens à voyager un jour pour les études. Parce qu'on a des avocats, on a aussi des consultants. Donc, tout ceci-là nous aide à ouvrir le chemin, à ouvrir la porte, la direction du Canada, et quitte à nous de suivre les principes pour les respecter. Pas seulement ça, mais dans le travail, on a des sites web aussi où les gens font des demandes d'emploi à partir de l'étranger. Si vous avez un emploi, votre employeur peut faire les démarches pour vous s'il voit qu'il a vraiment, vraiment besoin de vous. C'est pourquoi quand il y a des opportunités d'emploi, on vous enverra le site web pour la recherche d'emploi à distance et vous verrez que ça vous convient. Si ça vous convient, vous êtes sélectionné, ça peut vous aider pour ceux qui veulent voyager. Pour moi, je voulais vraiment vous remercier davantage et n'hésitez pas, on est des frères ici, on est des frères et sœurs. Si vous avez une question, demandez à Famadou, il va vous informer, il va vous donner mes coordonnées. Je suis en train d'écrire mon numéro aussi, le 514 622 7609. Pour vous dire que n'hésitez jamais à communiquer avec moi. Moi, c'est quand je sommeille, j'éteins mon cellulaire, mais ne dites pas que vous allez me déranger. À tout moment, vous pouvez faire l'appel. Moi, ça ne me dérange pas. Si le téléphone est ouvert, c'est que j'ai voulu recevoir des appels.
Je vous remercie. Et encore, je vous souhaite bonne journée. Si vous n'avez rien à ajouter, et on va se revoir. N'oubliez pas, une annonce, une information. On va maintenant faire ces rencontres là-bas, ces rencontres chaque fin du mois. S'il y a d'autres rencontres particulières, c'est le représentant qui a fait cette convocation qui va le faire. Mais Sheffield recommande à ce qu'il y ait une réunion par mois, le premier samedi du mois. Chaque premier samedi du mois, une réunion interne comme ce qu'on est en train de faire. Chaque premier samedi du mois, c'est vous qui allez choisir l'heure. Ça peut être la même heure là ou une autre heure, ce n'est pas grave. Si nous ne sommes pas occupés, nous pourrons être là. Moi, j'ai pu faire tour à tour selon les types de réunions. Et ensuite, le dimanche, premier dimanche du mois, c'est-à-dire le dimanche suivant, en général, on fait la réunion internationale. Donc, vous allez avoir les membres de Sheffield Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Canada, États-Unis. Là, vous allez les voir ensemble. Et vous allez créer encore vous allez voir que votre réseau de contacts va s'élargir dans le monde entier. Parce qu'on est dans 24 pays. Mais si au moins les 10 de ces pays sont présents, vous avez des contacts dans ces 10 pays. Et là aussi, vous avez une grande famille. Il y a un adage américain qui dit, on dit plus on a des amis, de bons amis, plus on a longue vie. Donc, vous avez longue vie parce que les amis de Sheffield sont de bonnes personnes et ces personnes vont vous aider un jour. Et vous allez aussi les aider et ça fait une force familiale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le coordinateur. Je pense que tout a été clair aussi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question ou bien un éclaircissement par rapport à l'exposé de Monsieur Dominique. Si vous avez une question. Je voulais aussi souligner que la vidéo est en train d'être enregistrée. Dès que j'ai fini, je vous envoie dans le groupe Sheffield Chine. D'accord, merci beaucoup. Toutes nos explications là seront données à vous. Pour ceux qui ne sont pas là, ils peuvent reparcourir la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il y a quelqu'un d'entre nous qui a une question à poser avant de fermer la séance, donc nous vous écoutons. Mademoiselle Fatoumata, avez-vous une question? Fatoumata? Monsieur Ezeke? Non, merci, j'ai plus de questions. Merci. Mademoiselle Tima? Oh, merci, moi non plus, je n'ai plus de questions. Je n'ai pas de questions. D'accord. Et Mademoiselle Fatoumata? Non, je vous remercie, il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, comme l'a dit Mademoiselle Marie Koulemou, a une question peut-être? Mademoiselle Marie Koulemou? Elle n'est pas là? Bon, là, je pense qu'on tend vers la fin de cette séance. Donc, nous remercions tout un chacun pour la participation. Monsieur Peter, voilà. Donc, si vous avez un dernier mot avant de conclure, voilà, vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, Alpha. Merci aux membres. Vraiment, merci pour cet apport, pour votre esprit ouvert. Merci et que la prochaine réunion soit la bienvenue. Merci, bonsoir. Merci à tout le monde et bonsoir. Merci à tout le monde. Merci Alpha, Amadou. Merci. À la prochaine. Merci. Merci. Merci, bye.